Le Club Sexu présente À quoi tu jouis. Notre 4e saison est produite grâce au soutien des matelas Loop. Il n'y a pas de one size fits all, mais quelque chose que j'ai réalisé qui était un trick qui fonctionnait toujours, c'est de ne pas négliger les bases. De ne Oui. pas les oublier. C'est souvent les grandes oubliées. Tu t'acharnes sur le shaft, sur le gland, mais n'oubliez pas les bases. Justin, il faut que je te raconte une anecdote. OK. L'autre fois, j'étais à l'épicerie à côté de chez nous, puis c'est une petite épicerie, là. C'est pas comme un gros Fruiterie, IGA. là. genre. Ouais, entre les deux, je dirais. Fait qu'il y a une seule caisse. OK? OK. Puis là, je suis en train d'acheter mes provisions pour la soirée, la semaine, je sais pas. Et j'arrive devant la caisse et la caissière qui est derrière la caisse, qui est une femme dans la cinquantaine, je dirais, OK. elle a son sel qui est déposé sur le comptoir, puis je vois qu'elle est en train de scroller. Et je veux pas nécessairement regarder son écran, mais mes yeux se posent naturellement sur son écran parce que je m'en vais payer. Et sur l'écran de son téléphone, je vois, et je ne te mens pas, un énorme pénis en érection. Ah ouais. Ouais. Fait qu'elle a reçu une dick pic sa job, genre. Je pense qu'elle était en train de recevoir des dick pics, puis là, elle a scrollé, puis il y avait une autre photo de pénis. Puis là, si ta question, c'est « Mais Laïma, t'es-tu sûre de ce que t'as vu? » Ma réponse est oui. Il n'y a pas l'ombre d'un doute. Elle magasinait pas des aubergines? Non, c'était pas des aubergines en spécial à Non? l'épicerie. C'était vraiment... Puis j'ai trouvé ça comme un peu fascinant, Ah tu sais, ouais. de voir cette femme-là en train de scroller des pénis sur la job juste avant de me faire payer mes carottes, mettons. T'as jamais reçu une dick pic en public? Je pense pas. Non? Oh mon Dieu! Toi? Ben, Seigneur, par où commencer? Ah ouais? En ordre alphabétique Oh des... my God! Non, j'en ai vu des vertes et des pas mûres, mais ben ouais, je comprends que c'est pas super professionnel, par exemple. Ben, ça m'a comme amusée, là. Ça a fait une bonne anecdote. Elle scannait tes aubergines puis elle checkait les siennes sur son site. Chacune ses aubergines. Mais Ouais. si je te raconte ça, c'est parce qu'on a Oui. décidé cette saison-ci de faire un épisode complet Oui. sur le pénis. Pour mon plus grand bonheur. J'adore. Puis c'est drôle parce que pendant qu'on se préparait à cet épisode-là, où on a décidé de sonder notre communauté, on est vraiment allé à la pêche aux questions sur le pénis. On en a reçu une bonne cinquantaine, là. Manifestement, les gens avaient beaucoup de questions. Puis d'ailleurs, Justin, pendant qu'on préparait l'épisode, on a fait pas mal de recherches aussi de notre côté. Puis on s'est rendu compte qu'il y a un épisode du podcast Les couilles sur la table, qui est vraiment un podcast que j'adore, que j'invite vraiment les gens Je me l'ai fait à... découvrir d'ailleurs. Ouais, c'est vraiment excellent. Et il y a un épisode qui s'appelle Tout sur la bite. Puis dans cet épisode-là, l'animatrice Victoire Tuaillon répond aussi avec des experts à plein de questions sur le pénis. Donc, shout-out à cet épisode-là qui est vraiment excellent. Puis on vous invite aussi à le découvrir là, si le sujet vous intéresse. Puis aussi, pas besoin d'avoir un pénis pour écouter cet épisode. Il s'écoute peu importe ce qu'on a entre les jambes et il se laisse déguster aussi. Bonne écoute. Hey Laima, moi, mon premier chum, il y avait un lit simple. Mhm. Et on faisait littéralement tout dans ce minuscule lit. On baisait, on dormait, on écoutait des films, on mangeait, puis on se mangeait. Peux-tu croire dans un minuscule lit simple? OK, mais moi aussi, mon premier chum, il y avait un lit simple. Puis en fait, je pense qu'on était beaucoup plus souple, puis peut-être moins princesse à l'époque. Tu sais, le dos barrait Oh pas. oui. Mais là, rassure-moi, là, t'as sûrement plus un lit simple aujourd'hui. Hell no. Non. Je sacrifierai certainement pas mon confort pour dormir collé. Lit queen minimum. Mais je t'avoue que je rêve jour et nuit d'avoir un lit king. Matelas Loop, I'm talking to you. Ben oui, tu vas être servi, Mr. King Size, parce que les matelas Loop sont super confos, puis ils viennent dans toutes les tailles pour s'adapter à tous les types de relations et de dos, manifestement. Puis en plus, ça correspond à tes valeurs parce que les matelas sont faits au Canada. Donc, ça ferait de toi Mr. Canadian Loop King Size. Canadian Loop king size. Wow, j'accepte le titre. Merci au Matelas Loop de nous permettre de faire notre podcast cette saison et qui, en plus, remettent une partie de leur profit à la Fondation du cancer du sein du Québec. On vous aime. On vous aime. Salut. Salut. Salut à vous trois. Bonjour. On est avec Andrew et Sophie aujourd'hui en studio. Donc, je prends le temps de vous présenter. Donc, Andrew Bui-Nguyen. Je l'ai bien dit? Oui, c'est bon. Super. Andrew, tu es docteur omnipraticien chez Corum, qui est une clinique inclusive du quartier latin.
Tu as récemment parti un projet communautaire sur les thérapies assistées par psychédéliques qui s'appelle Les Moires, en référence aux 3 sorcières de la divinité grecque. C'est tellement beau. Oui, c'est vraiment beau, hein? Ouais. C'est poétique. Oui. Tu t'intéresses aussi au traitement du VIH et des hépatites virales. On t'a d'ailleurs entendu démystifier les ITSS sur RAD récemment et on est tout de suite tombé en amour avec toi. Oui, Merci on avait d'être au un micro. crush. On est aussi avec Sophie Morin. Salut Sophie. Salut. Tu es professionnelle en sexologie clinique. Sur ton site web, tu dis que tu aides les personnes en couple à retrouver leur connexion et à former ou reformer une équipe de feu. Exact. C'est très hot. Une équipe de feu unie qui se désire et se respecte. Ouais. Tu dis aussi avoir été endoctriné par Yvon Deschamps dès l'âge de 7 ans, quand même, après avoir écouté en boucle ses shows sur cassette bêta. Écoute, mes parents étaient découragés de voir que j'étais geek de ce genre de trucs-là. Ah ouais? Et le Bye Bye 90 que j'ai écouté je ne sais combien de fois, Ça, c'était... je relate. Ah Les ouais? bye-bye du début des années Ah, c'était 90, bon, là. là. 91, 92, 93, là. Ouais. OK, on s'en reparle. Grande fan. Ah, les Nice. sketchs des filles de Caleb, Never Ah ouais, Forget. c'était excellent. Ouais, ouais, Wow. Je serais Vous probablement irez prendre capable- un verre. Ah oui, clairement, on va faire les répliques. puis tout. ouais. Que j'écoutais sur des cassettes VHS enregistrées avec les publicités. En tout cas, on s'égare, mais tout ça. Parfait. C'est avec Roy Dupuis. Exact. Ah, c'était Ouais. Roy Dupuis dans ce temps-là. Ouais. Mais on n'est pas avec vous aujourd'hui pour parler ni de Roy Dupuis, ni des bye-bye des années 90, Non. Ah, mais plutôt de pénis. Ouais. Ouais, c'est un épisode spécial pénis. C'est une formule un petit peu spéciale aujourd'hui parce que en fait, c'est un épisode qu'on a construit avec nos abonnés Instagram. Donc, on a sondé nos communautés pour savoir qu'est-ce qu'ils et elles voulaient savoir sur le pénis. Et donc, on a compilé environ là, une vingtaine de questions pour vous aujourd'hui. C'est donc nos experts du pénis. On compte sur vous pour éclairer nos abonnés. on va faire du mieux qu'on peut. Donc, ça va être un petit peu comme un speed dating de pénis. Là. Vous allez voir, ça va aller vite. On a séparé quand même en 3 sections l'épisode. Donc, on va commencer avec l'anatomie. On va continuer avec le plaisir. On va terminer avec les mythes. Ça vous va comme programme? C'est parfait. Oui. Génial. Section anatomie. OK, je me lance. Attention, première question. À quel âge le pénis arrête-t-il de grandir? Et par la bande, oh mon Dieu, je savais que j'allais faire plein de jeux de C'est mots. parti. C'est quoi la longueur moyenne? Et ce que j'ai lu, c'est que la croissance du pénis s'arrête après la puberté chez les personnes ayant un pénis biologiquement. Ce que j'ai lu surtout sur la taille des pénis, tu sais, ce que j'ai retenu, c'est que quand on entend les gens parler de leur taille de pénis, tu sais, ils ont tendance à les surestimer. Surestimé, OK. Fait que, tu sais, ça crée une espèce de pression sociale, d'être désirable, d'avoir un beau volume, une belle longueur de pénis. Mais quand on regarde les chiffres, là, je pense que la moyenne, c'était 5,1 pouces. OK. Je sais pas c'est combien en centimètres. C'est un peu plus petit qu'un 6 pouces de Subway, donc. Ouais. Ça fait à peu près. Ouais. Mais C'est une bouchée de intéressant. moi. Ouais, une petite bouchée. Ouais, c'est ça, un 6 pouces entamé. Ah, c'est bon. Puis, tu sais, ça dépend aussi. Ça, c'est des chiffres basés sur tu sais, des mesures standardisées. Ouais. Parce que, tu sais, quand les gens rapportent leur longueur, des fois, on peut avoir des gens qui mesurent un peu à l'excès, C'est ça. avec des méthodes non Par où tu pars, uniformes. la mesure. là. C'est ça. Mm. C'est ça. Puis, il y a aussi un terme qu'on appelle shower ou grower. Ça veut dire, donc, un shower, ce serait quelqu'un qui a déjà une personne avec un pénis qui a déjà un gros pénis quand elle n'est pas bandée. Et un grower, ce serait quelqu'un que quand il bande ou elle bande, le pénis prend beaucoup d'expansion. Mais quand on mesure la taille d'un pénis, j'imagine que c'est au repos. Ben, on peut faire les deux, mais Ouais, on ça peut veut tout ouais? faire. On peut le faire au repos, on peut faire en érection, on peut faire aussi la circonférence. Tu peux créer un print 3D de ton pénis si tu veux. Ouais, avec non, toutes ouais, ces mesures-là. j'attends avec ça. Mais Il y a un organisme qui fait ça, d'ailleurs. c'est vrai? Ouais. Oui, oui, bien, bref, avant du matériel, elle fait ça, puis elle prend des moulages sur des vraies personnes. Wow. Mm. Bon, mais tu Ben, je sais que les porn stars le font. Là. Souvent, Ah tu oui, peux ils acheter vendent le, des dildos. le dildo d'une telle porn star Mm. avec la forme exacte de son pénis, mettons. Mais, cette mesure-là, le 5 pouces et 1, C'est en érection. c'est en érection. OK. Ok, J'étais Mhm. là, j'étais quand même en train de me gratter la tête. Là. Ouais, Do souvent, the c'est en math. érection. Ouais, tout de même. Cool. Donc, il s'arrête de grandir à la puberté. Après ça, c'est terminé. Après la là. puberté, Après la ouais. puberté. La puberté, c'est là que tous les changements physiologiques sont subis là, par le Mhm. corps. Parfait. Une autre personne nous demande, je suis un peu complexée car je sécrète une très grande quantité de précoms. Est-ce que c'est normal? Avoir lu là-dessus aussi, tu sais, il y a du monde qui en sécrète quasiment pas. Il y en a d'autres qui vont en sécréter beaucoup plus. Tu sais, le précom comme tel, c'est pas un liquide anormal, là. C'est Mhm. produit par des petites
glande au niveau de l'urètre. Là. C'est fait pour lubrifier un peu de la pénétration, pour faciliter le passage des spermatozoïdes pour des buts de reproduction. C'est comme une substance, comme du mucus. C'est très basique, puis c'est fait pour un peu neutraliser un milieu acidique, comme dans l'urètre ou dans une cavité vaginale, biologiquement, pour la reproduction, pour faciliter le passage du sperme. Puis c'est aussi un signe d'une excitation sexuelle, d'une désirabilité. Fait que c'est pas une chose qui est en soi mal. Ça peut créer une certaine gêne chez certaines personnes, mais en soi, c'est important d'être réassuré. Là. Il y a du monde qui en produisent plus que d'autres, puis c'est tout à fait variable et c'est normal. Puis pourquoi il y a des gens qui sont gênés de ça? Qu'est-ce que vous pensez que ça vient chercher? C'est très psychologique, tu sais, ça va être associé à l'excitation sexuelle. C'est comme autant qu'il y a des femmes qui vont vivre la même chose avec avoir beaucoup de lubrification vaginale, que souvent, ça va être des gens qui associent la sexualité à quelque chose de pas tout à fait propre. Ça peut être sale. À un moment donné, il y a comme... il y en a qui vont avoir de la difficulté avec les fluides corporels, autant la salive, tout ça. Puis là, c'est comme... À un moment donné, c'est too much. Fait que ça a été codifié comme quelque chose de plus négatif. Il y a des gens pour qui c'est comme « Oh mon Dieu, c'est dégueulasse. » Fait que, souvent, c'est plus ça. C'est intéressant, cette peur des fluides ou la peur que ce soit sale. C'est plus le dégoût que la peur. C'est vraiment dégoût. Plus. Parce que le dégoût, c'est je rejette en totalité. C'est comme... Puis souvent, c'est plus le symptôme d'une mauvaise régulation émotionnelle. C'est comme la régulation émotionnelle ne se fait pas suffisamment bien, donc je rejette au complet. Je ne suis pas capable d'en garder, je parle métaphoriquement, émotionnellement, une partie à l'intérieur de moi. Fait que j'ai besoin de le mettre complètement à l'extérieur parce que l'émotion est trop intense. Puis ce sentiment-là de peut-être être gêné par son précom, ça peut pas venir aussi du fait que ça nous trahit un peu, le précom. Le corps qui montre quelque chose aussi. Ouais. Comme... Ça exprime le désir, c'est ça qu'on n'est pas capable de le contrôler. Puis J'ai l'impression qu'il y a des gens qui trippent là-dessus aussi. Là. Ouais. Fait que ça peut être un éventail. Moi, en tout cas, dans la communauté gay... moi, j'ai pas l'impression que c'est un discours négatif autour du pre-com. Au contraire. Puis l'autre affaire aussi, c'est que je me demande si c'est pas parce que il y a un aspect sous-jacent, ça veut dire que je suis précoce, fait qu'il y a une peur de ne pas être performant dans l'acte sexuel, fait que je vais pas arriver au bout de satisfaire ma partenaire. C'est des questions que moi, je me pose, mais... Mais c'est intéressant parce qu'on peut se demander, je connais pas la personne qui nous a envoyé cette question-là, mais la personne dit qu'elle est complexée parce qu'elle sécrète une grande quantité de précom. On peut se demander peut-être que quelqu'un lui a déjà dit « Ah, c'est bien weird », par comparaison avec quelqu'un d'autre. Donc, c'est comme si on analyse la question, la personne se demande si elle est normale, en fait. C'est ça que je trouve intéressant là-dedans. Bien, il y a l'aspect normalité, mais justement, des fois, il y a comme un manque d'éducation, les gens ne savent pas. Moi, je le vois dans les couples, je ne suis pas surprise que tu dises que dans la communauté gay, c'est moins un enjeu. J'ai l'impression que dans les couples hétérosexuels, les femmes, souvent, tout l'aspect des liquides corporels, c'est plus souvent associé à du dégoût. Fait que j'ai l'impression qu'il y a peut-être eu des réactions comme plus ou moins positives de la part de certaines partenaires féminines, de « Ah, mon Dieu, il y a comme quelque chose qui colle sur mes mains. » Il y a comme des femmes... C'est sûr que moi, j'ai une population qui est plus clinique, donc des gens qui ont... quand j'ai déjà été psychothérapeute, donc je voyais des gens qui avaient des troubles sexuels. Fait que, il y avait plus... C'était plus fréquent là, qu'on en voyait. Fait que peut-être qu'il y a une certaine gêne, une certaine honte qui s'est développée chez certains hommes. Là, là, on avait plein les mains, puis là, elle trouvait ça dégueulasse. Puis là, c'est comme, oh mon Dieu. Il y a beaucoup de gens là, que c'est, oh mon Dieu, il faut que la boîte clinique soit pas loin, il ne faut pas que ça coule nulle part, il ne faut pas qu'il y en ait. Puis c'est comme, ça reste propre, lisse. Moi, ça me dérange pas, mais pas ces draps fraîchement lavés. Là. des draps blancs, ça sert dans ta barouette. Non, on reste en chambre d'amis. Il y a une question aussi. Ah, mais ça, c'est bon. On règle la question. On va les draps. La belle chambre. Mais il y a une question qu'on se posait en préparant l'épisode avec Justin. Là, on bonifie la question. Mais il y a souvent des gens qui se demandent si on peut tomber enceinte avec du précom. Oui. C'est ça, hein? Je pense la réponse courte, c'est oui. Prenez ça en note. Mais encore. Mais tu sais, ils n'ont pas sondé, mais ils ont observé un peu le contenu en spermatozoïdes là, dans le pre-com. Puis ça peut être 40 % qu'on retrouve du sperme, là, comme ça peut être 0. Là, c'est pas une façon... On n'a aucune façon de le savoir à moins de l'analyser. Fait que, mais 40 % c'est quand même presque la moitié du monde qui va avoir. Fait qu'il y a une possibilité de grossesse avec le liquide pré-éjaculat. Fait que la technique de se dire on va se retirer avant que tu viennes, c'est peut-être pas si Mais sécuritaire que ça. Ça dépend aussi de la connaissance corporelle d'une personne. Donc, il y a des pratiques en yoga, en fait, que comment ça s'appelle? C'est la rétention séminale. Je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ça, mais c'est vraiment des pratiques d'apprendre à travailler tout son plancher pelvien avec la respiration, tout ça, où il y a des hommes qui vraiment
ils ont un contrôle sur leur éjaculation. Tu sais, autant le liquide prééjaculatoire qu'ils n'en auront pas. Ils peuvent contrôler ça. Oui. Donc, c'est vraiment une pratique. Next level. C'est X-Men. une pratique, puis tu sais, c'est comme... Puis après ça, bon, ça peut aller dans un aspect très spirituel, tu sais, des croyances, puis tout ça, mais il y a vraiment quelqu'un qui serait dérangé par ça. Il dit, ben moi, ça me dérange. Mais regarde, si tu vas avoir du fun dans ta sexualité, sache que ça existe. Ça reste une pratique, là. C'est un entraînement, tu sais, il faut le faire fréquemment, mais il y a quelque chose de super intéressant parce que ça peut aussi permettre d'avoir des orgasmes plus puissants. Ça peut permettre aussi d'avoir justement de l'éjaculation qui va être plus puissante si quelqu'un a envie d'avoir ça parce que tous les muscles du plancher pelvien, ils s'exercent. Là. Donc, sachez que ça existe si ça vous intéresse. Ce n'est pas du tout obligatoire ou nécessaire, mais pour les gens, tu sais, des fois, il y a comme un trip de précision de « Oh mon Dieu, je suis capable de faire telle chose. » Ben oui. Moi, j'adore le yoga, puis je connais très peu mon plancher pelvien. Non. Fait que... il y a quelque chose là. Ça, c'est du edging de compétition. Là, ouais, vraiment. Là. Des fois, il y a des gens qui trippent à connaître mieux leur corps. Là, fait que pourquoi pas? Là. Mais c'est intéressant aussi pour les personnes qui ont des éjaculations précoces, je pense, là, pour pouvoir c'est comme... On le travaillera autrement si c'est au niveau de l'éjaculation précoce. On irait travailler plus, oui, l'aspect de la respiration, puis de... Souvent, il va y avoir beaucoup de tension qui va être dans les fessiers, les cuisses. Donc, tu sais, d'apprendre à être capable d'avoir plus de fluidité dans le tronc, dans le haut du corps. Ça pourrait se recouper, oui, mais ce ne serait pas exactement la même chose. Je suis fascinée. On passe à la prochaine question? On passe à la prochaine. Est-ce qu'on perd une quantité de sperme après une vasectomie? En fait, on produit du sperme, on éjacule normalement. Ce qui est coupé, c'est le canal déférent. Fait que c'est le tuyau qui amène le sperme des spermatozoïdes de l'épididyme jusque dans, pour l'éjaculat. Fait que c'est ce bout-là qui est coupé. Mais tu as tout ce qui est séminal de la prostate, tout le liquide éjaculatoire est quand même là. Puis c'est pas immédiat. Là. Je pense que souvent, ce qu'ils vont faire, c'est un spermogramme dans les 2-3 mois après pour s'assurer qu'il n'y a pas eu une reconnexion. C'est 6 mois. Pour être sûr, c'est 6 mois habituellement qu'ils vont recommander. Donc, la quantité d'éjaculat ne change pas du tout. C'est 5 Les spermatozoïdes, ça représente à peu près 5 de l'éjaculation. Fait qu'il y a 5 de moins. C'est très peu quand même. Mais c'est intéressant parce que j'ai entendu à plusieurs reprises des personnes avec des pénis dire hey, moi, je ne veux pas me faire vasectomiser parce que je veux continuer d'éjaculer. Je pense qu'il y a encore... il y a beaucoup de gens qui pensent qu'une vasectomie, ça veut dire ne plus éjaculer, alors que ce que tu viens d'expliquer, dans le fond, c'est que c'est pas du tout ça. C'est le contenu du sperme qui va changer, mais pas le sperme en tant que tel. À partir du moment où un couple a décidé de ne plus avoir d'enfants, c'est comme ça limite. Ça l'enlève un paquet de barrières, mais si on va en France, c'est comme ils sont scandalisés là, de penser, demander à des hommes de se faire vasectomiser. On a l'impression de se faire castrer. Là, c'est ça. C'est quoi? Vraiment... C'est parce qu'on a l'impression qu'un homme perd en masculinité. OK. Est-ce que c'est réversible, une vasectomie, supposons que... À la base, si on prend la décision de faire une vasectomie, il faut qu'on fasse le counseling, s'assurer que la personne est sûre, parce que by the book, c'est considéré irréversible. Mais il y a des interventions qui sont pas foolproof non plus, là, pour pouvoir reconnecter les tuyaux qu'on a finalement bloqués. Là. Mais ça se peut que ça revienne pas dans tous les cas. Là. Mais tu dis by the book, c'est pas réversible, mais c'est possible. Un tour de passe-passe. C'est considéré définitif comme intervention. Mais il y a quand même des interventions, un peu comme un tatouage. Là. C'est un bon parallèle. C'est considéré permanent, mais il y a quand même des chirurgies au laser pour un peu comme enlever le gros du tatou. Est-ce que les résultats sont toujours splendides? Je suis pas sûre. C'est un bon parallèle parce que dans le fond, ils ne voudraient pas dire à des gens faites-vous vasectomiser comme un moyen de contraception, puis dans 3-4 ans, tu feras repluguer. Quand tu changes de partenaire, mettons. Ou il reste que ça existe. Ça s'appelle une vasovasectomie. Puis on peut tenter de justement reconnecter les canaux. Là, je ne connais pas le pourcentage. Je ne sais pas si tu connais le pourcentage d'efficacité. La moitié du monde. C'est ça. C'est que c'est quand même... Ça se peut que ça marche, mais ça se peut que ça ne marche pas. Là. Fait que oui, donc, c'est un pensée bien. Prendre une décision libre et éclairée. Puis est-ce que c'est couvert par la RAMQ, une vasectomie? Il me semble que oui. Il me semble que oui. Oui, parce qu'il est sur le formulaire de référence en urologie quand je fais une référence. Mais c'est priorité E, fait qu'un an d'attente. C'est ça. 60% des demandes en spécialité sont hors délai. Je plug pour ma paroisse. Oui, il y a beaucoup de gens qui vont priver pour ça parce qu'effectivement, les délais d'attente sont vraiment sont quand même assez longs. Puis ça doit être quand même un petit peu plus invasif, la vasovasectomie, que la vasectomie. La vasectomie, c'est quand même pas très long. Là, on parle de quoi? La région au niveau en dessous des testicules est gelée. Ils vont faire une petite incision, ils sortent les canaux, ils les coupent, ils les clippent, ils font des points. C'est pas, après ça, poigner les canaux, des stitchés.
Ça doit être c'est un peu plus long et un peu plus invasif. Mais oui, ça se peut. Il y a une scène de vasectomie, de post-vasectomie dans la série Belle Fleur. Si Ah jamais, la série Ouais. de Sarah-Maud Beauchesne, on voit, on le voit pas pendant, là, mais Marc-André Grondin, le personnage de Marc-André Grondin, se fait vasectomiser, puis il s'évanouit après. Parce qu'il était un petit peu stressé. C'est une longue convalescence. Généralement, c'est pire. Ça a l'air pire que c'est. Là. C'est un sac de glace. Ouais, c'est ça, quelques jours. OK. Ouais. Tu peux travailler le lendemain. Oui. Ah, ouais. Oui. Moi, quand je faisais de la radio à Radio-Canada, j'avais un collègue qui s'était fait vasectomiser le matin puis il était en ondes en direct à Radio-Canada le soir. Wow. Ouais. Ah, ben après, il y a des gens plus intenses que d'autres. Mais moi, il y a quelque chose qui me fait rire. Tu sais, les hommes qui étaient comme, oh, mon Dieu, mais je peux pas me faire vasectomiser. Je suis comme, t'es au courant que ta blonde a accouché Ouais. ton Ouais, enfant. Comme, fait que là, t'as un bébé qui a passé dans un vagin, toi, une petite incision sur tes canaux. Ouais. Même quand on mesure. Et peut-être que Super, ta conjointe, Benoît. elle a pris de la pilule contraceptive ou elle a eu un stérilet puis tout pendant des années. Fait que That's it. c'est vrai. Tell Ouais. him, Sophie. Tell him. You tell him. Go, Justin, prochaine question. Quelqu'un nous demande, ça vient d'où le smegma? Et c'est quoi, en fait? Ben, c'est l'espèce de... Je sais pas les mots que j'ai utilisés. Mais c'est l'espèce de fromage là, qui Ah. s'accumule au niveau du pénis quand il y a de la peau morte, de l'huile, des cellules mortes. C'est normal d'en avoir une certaine quantité. Là. Quand il y en a trop puis ça gît trop longtemps, ça peut se surinfecter, causer des odeurs, une espèce de gêne, de l'irritation. Fait que c'est important de bien... se porter attention à son hygiène. C'est ça, c'est une question d'hygiène. Ouais. Mais il faut faire attention. Si je peux amener une nuance, il faut faire attention à son hygiène parce que ça peut être causé par une mauvaise hygiène, mais ça peut être causé par une hygiène excessive aussi. Ah, Parce que ok. c'est comme le smegma, c'est le mix, ce que tu viens de dire, hein, toutes les petites cellules mortes, les peaux mortes qui se défendent, puis l'espèce de petite huile dont j'oublie le nom qui permet que le gland reste lubrifié en dessous du prépuce. Ça, c'est le mix entre les deux. Fait que quelqu'un qui se laverait trop, c'est qu'à un moment donné, ça va créer de l'assèchement. Fait que le corps, il va faire quoi? Il va en produire encore oui. plus. Mais Donc c'est comme là, les cheveux. c'est Quand on ça. se lave beaucoup trop les cheveux, on a les cheveux gras tout le temps. On surproduit Du du sébum. sébum. Ouais. Donc, oui, il faut avoir une hygiène, mais tu sais, c'est comme une fois par jour. C'est comme t'es pas supposé faire ça. Puis, tu sais, il faut faire attention, tu sais, les petites lingettes, mais tu sais, il y en a qui vont utiliser ça, mais tu sais, voir lesquels on utilise. Il y en a qui ont des perturbateurs endocriniens. En tout cas, tu sais, d'essayer d'avoir Ouais. des trucs avec le moins de De parfum possible. Puis de... Ouais. Je sais pas pourquoi, c'est ça qu'on se disait avec Justin, mais au secondaire, c'était comme la mode de parler de smegma. Tous les petits gars parlaient de smegma. C'était comme les jeunes étaient fascinés, pas vous, je sais pas. Moi, j'ai l'impression que c'était comme un thing, le smegma. Ouais. Ouais, c'est. Tout le monde voulait dire. C'était un peut-être- drôle de mot aussi. C'est ça que j'allais dire, smegma, c'est quand Ça même. ressemble à du magma. Ouais. Magma, C'est ouais, de c'est feu. ça. Mais Andrew, tu disais que c'est quand même normal d'en avoir. Oui, à parce que, tu certains- sais, notre peau, elle se régénère tout le temps. Nos cheveux se régénèrent. Tu sais, Ouais. tu sais, on a toujours Le corps un est vivant. turnover de cellulaire. Notre corps n'est pas comme un objet non dynamique, statique. Là. Mhm. Fait que, tu sais, Aseptisé. c'est normal d'avoir un certain, comme... Je pense que, tu sais, faut pas s'alarmer, c'est pas dangereux. Là. Je pense que c'est juste, tu sais, si ça fait 7 jours, puis c'est à cause de ça. Garde un œil sur ton smegma. là. Puis les femmes aussi en ont, hein. Donc, tu sais, c'est la même chose. Ah oui, là. ça Donc, s'appelle tu sais, aussi du smegma? ben, moi, dans les lectures que je faisais, ils appelaient ça... Moi, j'avoue que Donc, je un savais pas trop. vagin aussi peut C'est produire. pas tant le vagin que les petites lèvres, c'est au niveau des petites lèvres, fait que c'est pour les mêmes raisons. Fait que, tu sais, c'est comme toutes les Ah. petites peaux mortes, les cellules et cette huile-là qui garde une lubrification. Mhm. Fait que, Petit résidu de papier de toilette aussi. Ça, Ah, c'est autre vrai, chose. ça. Ça, c'est Ça autre arrive, chose. ça. Ah, ça arrive. Tu parles d'expérience. Mais c'est sûr. Ah ouais, tu t'es fait une fleur. Non, mais ça m'est... Autour. Oui, oui, c'est sûr, c'est arrivé à... Je pense que toutes les vulves ont déjà eu un petit bout de papier de De toilette Charmin pogné là. pogné Puis dans là, les tu lèvres. es en train d'avoir une relation, puis t'es comme « Ah, oupsie! Ah oui, oui. le Charmin. Non. Tcha, tcha, tcha! Je fais juste les ours. Ça, c'est le papier toilette des toilettes publiques. Là. Ah oui. Ben One oui. Super ply. mince. Ah. Ouais, super Mais non, mince. mais sur un pénis aussi, tu sais, ça... J'ai fait Oui, des fois un petit ça bout m'est déjà collé, arrivé, t'es oui, genre... déjà dans l'urètre. Ben, pas l'urètre, mais en tout cas, sur le Du bord côté, des... là. c'est ça. Ben oui. Là, On tu n'est sais pas à que ça l'abri. fait mal parce qu'il est comme collé. là. On n'est jamais à l'abri d'un Puis- petit bout de papier, là. Jamais. Vraiment. Est-ce qu'un pénis circoncis peut faire du smegma? Oui, mais moins quand même. Ouais, c'est plus... Parce que justement, Ah. cette huile-là, il y en a en moins grande Mhm. quantité parce qu'il n'y a plus le prépuce qui est par-dessus, mais il peut en avoir un peu, mais beaucoup moins. Beaucoup moins, hein. Parce qu'il y a moins de petits replis aussi, peut-être. Je fais ma confession, mais moi, je suis circoncis, puis on dirait qu'il faudrait que je travaille fort pour avoir du smegma. Faudrait que ça aille à Survivor Québec, c'est puis Faudrait genre... que je fasse un- Ouais. Puis c'est que souvent, tu sais, c'est comme Faudrait que le avec fromage les- du Québec me commandite. Mais qu'est-ce que...
Oh, Excuse-moi, Sophie. Ah, j'imagine c'est bon. l'annonce. Mais, tu sais, c'est que ça s'accumule parce qu'il y a des petits raccoins, comme les petites lèvres. C'est Ça, y la a même pas de chose raccoins. aussi, là. Fait que s'il n'y a pas de raccoins, c'est comme... Ouais. C'est ça. Bon. Mais pour ta Ça part. commandite, là, genre de l'assiette aux bobettes, ça marcherait bien, non? Ouais, ou genre un nom de fromage, tu sais, genre Saint-Justin de l'Île-aux-Noix. Tu sais, il y a des... Paul la Grosse grosse île, là, tu sais. Lilo Nuts. Oh my God, c'est bon. Non, mais Saint-Justin Saint-Justin de de l'île aux Noix, mais l'Île-aux-Noix. c'est parce qu'il y a Saint-Paul de l'île aux Noix qui existe, Ah, vous c'est savez. ça. On a également une personne qui se demande qu'est-ce qui cause les déchirements du frein. On peut peut-être commencer à expliquer ce qu'est OK, c'est quoi un frein? frein. Ouais. Puis là, on parle pas de char. Là. On parle pas de char. On parle pas de char. Le frein, c'est le petit bout de peau là, qui relie le gland au prépuce, là, qui est plus en dessous du pénis. Là, pour les personnes qui sont non circoncis, on retire, puis c'est comme une espèce de languette, là, si on veut. C'est vraiment... Le but, c'est de freiner. C'est un peu pour faire la rétractibilité du prépuce qu'on fait ce mouvement-là, soit pour se nettoyer ou le va-et-vient pour qu'on se masturbe ou quelque chose. Là. Mhm. Ce qui cause, c'est comme une coupure. Là, fait que finalement, on se blesse. On a eu une drôle de manœuvre pendant notre pratique du Kama Sutra. Puis... Souvent, c'est une question de prépuce. Si le prépuce est vraiment serré, tu sais, parce que, comme tu disais, ben, ça relie le prépuce. Donc, si le prépuce est un peu serré, mais s'il y a comme un mouvement brusque ou comme une relation sexuelle qui est comme plus intense, puis tout ça, ça pourrait déchirer. Ou si le frein est trop court, tu sais, comme, fait qu'au moment de l'érection, tu sais, moi, j'avais une cliente qui m'avait raconté un peu traumatique, un de ses premiers partenaires avec le frein avait déchiré, mais il y avait une hémorragie, là. Tu sais, Ouais, comme là, on c'est rit, ça. mais c'est pas drôle pantoute, là. Parce que le pénis, à ce moment-là, est en érection, En c'est-à-dire érection. gorgé de sang. Oui, fait que le frein était trop court. Fait que il n'était pas capable de s'étirer assez comme pour pouvoir être en pleine érection. Donc, là, à ce moment-là, ça prend une intervention chirurgicale, là, tu sais, pour pouvoir aller... je sais pas ça. En tout cas, je dis allonger le frein. C'est pas allonger le frein, mais comme Ou de faire en sorte circoncire. que... Ou circoncire. Carrément. La plupart du temps, je pense que ça se termine bien. Là. C'est Oui, c'est plus impressionnant. c'est parce que je restais avec les films d'horreur dont on Ouais. parlait tantôt. Ah ouais, là. C'est c'est- ça. Que les gens comprennent, c'est parce qu'on parlait de films d'horreur avant, Oui, c'est d'allumer ça. les micros, là, fait que c'est ça. Mhm. Mais c'est plus impressionnant parce que c'est très vascularisé. C'est Là, C'est ça. comme quand on Ouais. se coupe une lèvre, Ouais. c'est la même Mm. chose, mais ça guérit assez bien. Puis, tu sais, je pense que quand ça guérit pas, ben c'est là qu'on demande à notre ami urologue. Ouais. C'est plus impressionnant que vraiment très C'est grave. réellement grave. Mais l'hémorragie, c'est quand même intense. Mais ouais, dans Ouais. tes beaux draps blancs, là, Calé. tes beaux Mais c'est draps parce que Dans quand il y a une chambre érection, c'est que la pression du sang dans le pénis est plus élevée. Donc, tu sais, le fait que cette pression-là soit très élevée, tu sais, ça peut être aussi impressionnant avec cette pression-là dans le pénis. là. Ouais, un geyser dans la Plus qu'une chambre. coupure sur un bras. Là, tu sais, Ça doit ou- tellement être impressionnant. Puis une fois qu'il est déchiré, est-ce qu'il peut se réparer? Ça se Oui. répare de tout seul. ça doit être... Ça, j'avoue que je sais pas. C'est Ou de tu faut que tu Moi, fasses l'esthétique. ce stitcher. que j'ai vu, j'ai pas vu de stitch. Là. OK. Fait que, tu sais, souvent, ça va guérir avec comme une coupure, finalement. Mais tu sais, tout est possible. Là. Fait que, Ouais, dépendamment de des l'intensité. plaies qui sont bel et bien ancrées, il faut aller intervenir, tu sais, effectivement. Ouais. Donc, si ça arrive, est-ce que tu recommanderais quand même d'aller chez le médecin? Ou... Oui. OK. Oui, oui. Faut quand même aller C'est juste faire checker le s'assurer. frein. Ouais. Que tout Juste, est correct. quand on n'est pas sûr, on y va. là. Ouais. Est-ce que ça se prévient? Parce que je sais que c'est vraiment une phobie de beaucoup de personnes avec des pénis de se Ouais. péter le frein. Là. Mm. Est-ce qu'il y a comme des positions à éviter ou c'est bound to happen puis c'est pas grave dans le fond? Là? Stop having sex. Ouais, Ben, c'est ça. c'est que ça va dépendre. C'est que ça va vraiment dépendre de la morphologie de la personne, tu sais, toute la longueur du prépuce qui est là. Tu sais, c'est comme, c'est quoi la flexibilité, c'est quoi la marge de manœuvre qu'il y a. Tu sais, quelqu'un qui va Mhm. avoir un très long prépuce, les probabilités que ça arrive sont super minces. Fait que, tu sais, ça va vraiment être une question d'abord d'anatomie. Puis oui, c'est sûr que tu sais, s'il y a beaucoup de motivation et de détermination dans le mouvement, tu sais, ça C'est pourrait rigoureux. tirer. C'est ça. Là, Tu sais, C'est moi, mettre du loup, est-ce que Ouais. ça peut aider? Je pense que oui, parce Mm. que c'est comme. Ça grease l'affaire. Indeed. ouais. J'ai vu aussi des plaies au niveau du frein à cause de crises d'herpès ou des lésions ça, à c'est ce autre chose. niveau-là. Fait que, tu sais, ça, Mhm. c'est à surveiller aussi. Fait que- mais Il y a du fun puis ça arrive. Puis lubrifier vos Puis freins. lubrifier vos freins. Puis là, on n'est pas non plus on Mais- n'est pas dans un ouais. garage en ce C'est moment-là. ça. Mais mettez pas un frein au plaisir. Mais tu sais, ça va dépendre. Tu sais, j'essaie de m'imaginer, en pénétration anale, il y a peut-être plus de risque dans le sens où Oui, c'est plus pourquoi? serré. Ah, plus serré. Tu sais. Alors que, tu sais, oui, les femmes peuvent avoir un vagin tu sais, très serré, très musclé, mais quand même, là, tu sais, il reste que le sphincter qui est quand même beaucoup plus serré. Le mot d'ordre, c'est soyons à l'écoute de nos corps Ouais. avant J'en de faire vois- des trucs plus importants. j'en vois pas si souvent que ça. Là, Ouais. tu sais. Ah non, J'en ai ok. peut-être vu 2. Ouais, Ok. c'est ça, c'est Fait que, ça. tu sais, je pense pas que c'est. Faut
faut pas avoir une crainte C'est ça. de se fendre le frein à chaque fois qu'on a une relation sexuelle. Je pense que habituellement, ça se passe très bien. Il faut juste écouter si on a mal. Si ça saigne, on arrête, puis tu sais, on se parle. Mm. Parce que des fois... Puis, ce qu'il y a ici en dessous de la langue, ce serait-tu comme un frein un peu? Ouais. Ouais, Ouais, ça c'est s'appelle la langue. Ah bon. Je t'avais dit que je ferais ma Élise Marquis aujourd'hui. Oui, c'est vrai que Ça t'avais fait dit- beaucoup de vinaigre, ça, non? Mais ce qu'on a ici, c'est pas... Ouais, C'est ça, j'avais dit que je ferais Élise Marquis ce Ouais. soir. Je sais pas pourquoi. Ouais. Ça, c'est chez les bébés, là, quand c'est trop court, Ouais. ils font tout. Ouais. Ah, ouais? Ah oui, ben j'ai une amie que sa fille bébé, elle a eu une Ouais. petite opération au frein de la langue. Ouais. Parce qu'il y a de la misère à téter, à prendre le sein, C'est puis ça. à faire le mouvement Exactement. pour aller boire. Ouais. Y a-tu d'autres freins dans le corps? Moi, j'en ai un, mais je te dis pas, il est où? Il est C'est pas où? vrai. OK, c'est genre en dessous de Tout le monde me l'aisselle, regarde, genre. on est comme, C'est comme, ah ouais, quand ça nous intéresse, là. Dès ce soir, on cherche On nos check freins, là. la gang. Nos freins La personne- psychologiques. Ah oui, ça, j'en, Ah ouais. ah, ça, C'est j'en vrai. ai. Ah oui. Ouais. Ça, j'en ai beaucoup. Toi, t'as les films d'horreur, c'est un film Ouais. psychologique. À la prochaine question. Donc, on nous demande les petits points blancs sur le long de la peau du pénis, donc du gland, est-ce que c'est grave? Ça aussi, c'est physiologique chez certaines personnes, là. On appelle ça une couronne perlée. Je trouve ça très, très beau. Puis souvent, c'est des glandes de sébum. Ce que j'ai lu, là, c'est que certaines personnes qui sont plus sensibles aux androgènes vont développer comme plus de ça. Mais c'est pas en soi une maladie. Ça a tendance aussi à s'estomper avec le temps, là, au fur et à mesure qu'on se distancie de notre puberté, des pics de testostérone pendant le développement pubertaire. Ça peut rester aussi, mais c'est surtout esthétique. Tu sais, c'est pas en lien avec une maladie ou une infection ou le VPH ou l'herpès. Mais même sur les vulves aussi, à l'intérieur là, des grandes lèvres ou des petits... Tu sais, il me semble qu'il y en a aussi parfois des petits points comme ça, ou même autour des yeux aussi. Fait que Ouais, c'est c'est vraiment vrai. que... Je sais pas si c'est la même C'est-tu la C'est même pas les, chose? c'est pas les mêmes, mais c'est toutes des trouvailles bénignes, là. Tu peux avoir des graines Fordis qu'on appelle au niveau des Ah. organes génitaux. Tu sais, des fois, on s'inquiète puis on envoie ça en dermato, puis finalement, c'est tout à fait bénin, là. OK. Puis autour des yeux, ben moi, dans ma tête, il y a des entames là, qui existent. Là. Ça, c'est des petits points qu'on peut voir. Des fois, chez des personnes qui font de l'hypercholestérolémie. Là. Je pense que la composition est différente, OK. mais c'est toutes des lésions bénignes. Là. Pas de raison de s'inquiéter. Vous avez une couronne perlée. Une C'est beau- couronne c'est vrai que c'est perlée. beau, On couronne dirait un perlée. dessert, genre. C'est très Un petit beau. dessert avec du tapioca. genre. Ou un resto pourrait s'appeler la couronne perlée. Ouais. Et pour clore cette section anatomie, on nous demande est-ce qu'on peut se casser le pénis? Sophie. Moi, j'ai ça, je me regarde. Moi, j'avais écrit un article là-dessus. Là, La fait que je trouve casseuse ça de bien pénis intéressant. professionnelle. J'ai jamais essayé, par contre. Je dirais, j'ai pas personnellement. OK, donc, premièrement, le pénis, c'est pas un os, là. Donc, c'est pas une fracture. Par contre, la raison pour laquelle on appelle ça une fracture du pénis, c'est qu'au moment où ça se produit, je vais vous expliquer comment ça se produit, il y a un craquement. Il y a comme vraiment un bruit de craquement. Donc, c'est pour ça qu'on va appeler ça une fracture du pénis. Donc, concrètement, qu'est-ce qui se passe? C'est que dans le pénis, en fait, qu'est-ce qui fait que vous avez sûrement déjà remarqué que le pénis ne gonfle pas à l'infini, là. Donc, il y a comme quelque chose qui empêche qu'à un moment donné, le sang continue à rentrer à l'infini. C'est qu'il y a une espèce de gaine qui n'est pas extensible qui s'appelle l'albuginée. Donc, l'albuginée, c'est elle qui va retenir, en fait, les espèces d'éponges qu'on appelle les corps caverneux, les corps spongieux, qui se gorgent de sang quand il y a de l'excitation sexuelle. Donc, le sang arrive dans le pénis, les éponges se gorgent, puis on va donner, mais ils se gorgent jusqu'à l'albuginée qui, elle, n'est pas extensible, puis là, ça va écraser la veine qui fait entrer le sang, donc il va y avoir une érection qui va être complète. Donc, la fracture du pénis, c'est quand il y a une rupture de l'albuginée, en fait. Donc, cette espèce de gaine extensible-là qui peut faire crack. Une personne qui a un pénis qui est en érection complète, c'est à peu près impossible d'avoir une fracture du pénis. Puis je parle vraiment d'une érection complète, là, pleine et complète. Moins l'érection, elle est dure, plus il y a de risques que ça puisse arriver. Parce qu'en fait, c'est que si ça peut plier, c'est que si ça plie... Si ça peut plier, ça peut péter. C'est ça. Fait que Ouais. si dans une position que là, il y a comme un faux mouvement brusque, puis ça fait que ça plie, tu sais, ça peut plier un peu, mais il y a comme un stade où c'est plus à risque. Là, si jamais il y a comme plus une pliure, ça fait quand même assez Fait que c'est comme un mal. concours de circonstances où Oui, tu peux tu sais, être prédisposé à non, il n'y a pas de, craquer. il y a pas de, C'est ça. il y a Fait pas que de c'est juste- Ça prédisposition. peut arriver à tout le monde. une bad luck. Ouais. Moi, ma recommandation, c'est si vous êtes dans une érection un petit peu moins rigide, bien, il faut peut-être faire plus attention aux positions, tu sais, que tu sais, comme votre partenaire pourrait tomber, tu sais, ben, ou comme... Ah, OK, ouais.
sais, dans certaines positions, mettons, tu sais, je tiens la personne. Ah oui, les gens me voient, mais tu sais, je tiens la personne un peu qui est accrochée sur moi. Sophie tient comme une charrue. Comme une bouée, une bonne bouée, là. En reverse. En reverse, ouais. Ah oui, Fait que, tu sais, je c'est comprends. plus si je tiens la personne par les fesses, puis que là, ben il y a comme un glissement. Tu sais, il n'y a pas besoin de tomber à terre. Là. C'est de Tu la peux haute juste tomber voltige. d'un pied, Ah, il y a puis des points d'appui. Ouais. avoir des points d'appui, c'est ça. Fait que, tu sais, plus de Ouais. faire attention à Ou ce le chat niveau-là. passe entre les jambes. Pendant... Mais est-ce que c'est fréquent, ça? Ouais. C'est pas si fréquent que ça. Puis, tu sais, c'est que ça demande d'aller à l'hôpital parce que tu sais, c'est une déchirure, donc ça demande des points de suture. Puis ça m'amène à dire aussi que tu sais, toutes les espèces de trucs qu'on vous dit que ça va faire grossir votre pénis, ça ne fonctionne pas exactement pour cette raison-là. L'albuginé n'est pas extensible. Fait qu'il y a, à un moment donné, il y a comme une grosseur maximum pour votre pénis. Là. Ça grossira jamais plus que ça pour cette raison. À cause de l'albuginé. Exactement. OK. On apprend un nouveau mot ce soir. Plusieurs nouveaux mots, Ouais. en fait. C'est vraiment le fun. C'est vrai. Mais je trouve ça drôle, tous les symboles d'ossature, squelette autour du pénis. Là. Ouais. Et c'est On vraiment à parle cause de du bruit. boner, on parle Ah, Ouais. c'est vrai. craquement, fracture du pénis. Ouais. Fait que je trouve ça comme intéressant. Ouais. C'est vrai qu'il y a tout un champ lexical du squelette. Il y a certains animaux qui ont vraiment un os dans le Oui, pénis, la là. baleine. Je suis pas Ouais, fou. je pense que oui. Section plaisir. Donc, changement de paradigme. Quelqu'un nous demande, c'est quoi la technique pour bien masturber et ou sucer? Oh. Fait que là, c'est le moment du travail pratique, c'est ça que Ouais. vous C'est là, on attendez. passe là. à l'action. Là, on sait c'est quoi un pénis, on sait comment c'est fait, on sait toutes les petites parties mouvantes, on sait les risques du métier. Mais là, on veut se faire plaisir. Là, je vais vous parler de trucs qu'on ne parle pas nécessairement souvent là, par rapport au plaisir, parce que c'est pas ça dépend nécessairement des compétences d'une personne, mais Mhm. c'est que le pénis, c'est comme tout le reste du corps, ça va dépendre de quelle façon est-ce que la personne a développé toute sa sensorialité par rapport à cette partie-là de son corps. De la même façon, on le fait, puis c'est un peu triste parce qu'on le fait avec les bébés, là, tout le développement sensoriel, de le mettre en contact avec des textures, des chaleurs, tu sais. Mais oui, Puis il y les a- livres avec des textures aussi. Exactement. Mhm. Puis, tu sais, il y a une dizaine de récepteurs différents dans la peau qui permettent de ressentir des sensations différentes. Fait que ça va être un capteur qui va se ressentir, tu sais, comme si je fais bouger mes poils, mais ça va être les récepteurs au niveau des poils. Si c'est une plus superficielle, ça va être un récepteur. Si c'est plus profond, ça va être un autre récepteur. Donc, est-ce que la personne qui a un pénis a joué assez avec? Il y a comme un peu ça. Puis pas juste jouer en termes de plaisir, mais déjà, tu sais, intra-utérin à partir de la 20e semaine, tu sais, il y a déjà une stimulation qui peut être faite avec les nourrissons, la façon dont les parents ou les donneurs de soins ont changé la couche, ont donné les soins d'essuyer les fesses, le pénis, tu sais, de quelle façon c'était fait. On est déjà en train d'être dans la stimulation sensorielle. Puis c'est important de comprendre ça parce que si un corps, puis là, on est en train de parler du pénis, mais ça serait vrai pour le reste du corps, c'est que si le corps n'a pas été exposé suffisamment à différents types de stimulation, c'est qu'à un moment donné, la personne n'est pas habituée d'avoir des stimulations, donc le cerveau n'a pas intégré cette sensorialité-là. Fait que le cerveau, il est comme tout le temps en train de faire comme c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, c'est quoi ça, sur tout ce qui est en train de se passer, plutôt que de l'avoir intégré puis d'être capable d'avoir un plaisir qui est global, qui est général avec le plaisir, puis de ne pas être comme tout le temps en train d'essayer d'identifier qu'est-ce qui est en train de se passer sur son pénis. Fait que c'est une connaissance de soi, en fait, puis de son C'est- corps, puis de ses sensations dont tu parles. C'est pas une connaissance, parce que la connaissance, ça serait dans une partie du cerveau. Ce que je connais, là, on parle vraiment d'intégration dans le corps, que ça s'est fait. J'ai exposé mon corps à ces sensations-là. Donc, sachant tout ça, c'est quoi la technique pour bien sucer ou masturber? Bien, c'est là où c'est que ça va dépendre, parce qu'une personne que l'intégration ne sera pas super bien faite, s'il y a plusieurs stimulations en même temps, elle va capoter et elle n'aura pas de fun. Ce qui se passe. Si l'intégration sensorielle, c'est pas bien faite, il va falloir aller comme à peut-être une stimulation ou deux en même temps. Tu sais, si je fais un mouvement de va-et-vient avec ma main, est-ce que je le fais avec une pression? Est-ce que si je le fais 2 coups en superficie, 2 coups en profondeur, que je stimule en même temps tout au niveau du prépuce, bien là, il y a comme d'autres capteurs au niveau de la pression qui vont être là. Si je le mets pas dans de ma... prépuce aussi? Bien là, ça, c'est une autre affaire. S'il n'y a pas de C'est ça. prépuce, il y a moins de sensibilité aussi. Oui, on va y revenir. On va y dans ça. revenir. Donc, quelqu'un dont l'intégration s'est bien faite, elle va pouvoir avoir plein de stimulations en même temps, ça va être vraiment le fun, mais quelqu'un dont cette intégration-là ne sera pas super bien faite, va plus rusher là, à recevoir ces stimulations-là. Puis, supposons que quelqu'un a chié son intégration for some reason, genre, mettons que les parents, je sais pas trop ce qui est arrivé, est-ce que c'est possible de se rattraper? Est-ce qu'il y a des exercices pour apprendre à intégrer ça? Comme quoi? Fait que ce qu'on veut, c'est intégrer une stimulation à la fois. OK. Donc, c'est OK, je vais juste prendre le temps de caresser mon pénis. Là, pour chacun des récepteurs. Fait que, OK, j'y vais juste doucement, commencer le fait de caresser doucement. Je peux même intégrer à ça le regard.
de voir bon, mais comment je me sens pour que le cerveau soit capable d'associer une sensation à la fois. Fait que ça, c'est pour l'intégration. Mais ensuite, ce qu'on veut éviter, c'est de toujours avoir la même sorte de stimulation parce que sinon, il y a un phénomène d'habituation qui se produit. Puis là, le cerveau, à un moment donné, il interprète plus tant. Fait qu'il faut qu'il y ait une certaine variabilité dans la façon de toucher, de caresser, de sucer, peu importe, parce que sinon, ça devient moins le fun. Fait qu'on veut ça. Fait que, tu sais, les gens, puis je sais, moi, dans mon bureau, les gens, à un moment donné, ils développent une espèce de chorégraphie sexuelle là, quand ils sont en couple depuis un bout de temps. Ouais. Puis comme tout devient pareil, c'est pas parce que c'est pas bon, c'est parce qu'au niveau de ta capacité de ton corps à ressentir du plaisir, à un moment donné, ça devient moins le fun. C'est que même au niveau neurologique, là, puis au niveau sensorimoteur, le fun est moins là. Donc, d'où l'intérêt de garder une certaine variabilité. Puis c'est le fun aussi d'explorer ça avec son ou sa partenaire, de caresser un endroit à la fois. Ah oui, mais moi, je donne des exercices à faire. Ouais. Mais, je leur fais jouer. C'est comme là, vous allez beaucoup trop vite, là, les amis. C'est comme, c'est que les gens ne réalisent pas comment le plaisir sexuel, c'est un haut niveau d'intégration dans le développement humain. Être capable d'être en contact avec son corps, avoir du fun, être capable d'être en contact avec l'autre, faire des allers-retours entre tout ça, c'est que ça demande aussi tellement de choses à faire en même temps. Ouais. C'est fou, là. C'est tellement vrai. Fait que là, les gens, des fois, c'est comme on se connaît pas, c'est pas grave, on y va, pénétration, c'est supposé être le fun. C'est comme, bien, ça se peut que ce soit le fun, mais hey, il y a tellement beaucoup d'étapes que tu préfères juste pour apprendre à découvrir toutes les sensations, les variations de sensations, tout ça, avant même d'embarquer des jouets. Comme... Puis les gens embarquent, puis j'ai rien contre les jouets, là, j'ai pas de problème avec ça, mais souvent les gens vont embarquer super vite parce qu'ils réalisent pas que, hey, juste vos corps, il y a tellement d'affaires que tu peux aller dans un large spectre pour découvrir tes sensations. Fait que souvent, moi, je les fais ralentir. C'est comme là, vous allez essayer cette chose-là, vous allez voir comment ça se passe, vous allez prendre le temps de respirer. C'est comme, respirez-vous. C'est comme si tu respires plus. Si tu respires plus, tu n'intègres pas. Tu es juste comme, OK, c'est comme non, là, il faut que tu respires. Tu sais, si on veut être dans un flow, dans ce plaisir-là, ce désir-là sexuel, le principal indicateur, c'est la respiration. Ouais. C'est drôle parce qu'on a reçu Caroline Arbour, qui est une psychothérapeute de santé périnéale. Physiothérapeute de santé périnéale. Puis elle disait qu'elle elle faisait simplement amener de l'air dans le corps, à des endroits du corps qui ne respiraient plus. Ça m'a fait penser à ça. Bien, on est dans le même principe. Ouais. On est vraiment dans le même principe. Toi, Andrew, est-ce que tu as quelque chose à ajouter? Toi, tu veux une technique. Tu veux je veux pas. Je veux pas ça. Je pense aux boys à la maison. Je sais qu'il y a des cours. Je suis allée une fois dans un festival, puis je me suis ramassée dans une tente par accident, puis il y avait un cours de fellation donné par un homme gay pour des couples. Là. Puis là, j'étais comme, oh, c'était lundi matin, genre. Ça commence à bien la semaine. Mon Dieu, quel festival. Tu sais, moi, dans mon sens, tout le monde a des préférences aussi au niveau de ce qu'ils aiment moins. Puis, tu sais, je vois toutes sortes de personnes. Tu sais, il y a du monde qui ont des kinks différents, il y a du monde qui aime ça, plus de pression, moins de pression, plus le bout, edgy. Il y a du monde qui aime ça mécanique. Fait que, tu sais, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un reflet aussi du vécu de la personne. Puis je pense aussi aux gens qui ont une sexualité qui ont été négatives, là, des expériences négatives au niveau sexuel, les victimes de traumas sexuels et tout ça, qui ont de la difficulté à reconnecter avec cet aspect-là de leur recherche de plaisir. Il y a beaucoup de choses qui viennent... Mais ça, c'est super important, ce que tu nommes là. Tu sais, les aspects traumatiques, en fait, tu sais, la raison pour laquelle c'est aussi compliqué, c'est que les traumas, ça se réactive d'abord dans le corps, avant même d'aller dans la tête puis d'être capable de mettre ça en perspective. Donc, tu sais, s'il y a eu des traumas sexuels, tu sais, il y a des façons de travailler en psychothérapie où on va travailler par le corps parce que sinon, la personne, tu sais, son corps est constamment en revictimisation traumatique. Fait qu'il faut aller travailler par le corps, sinon les gens sont constamment en train de lutter contre eux. Là. Donc, c'est un point important à prendre en considération. Fait que la technique, mettons. Demande à ton chum... J'aimerais ça te voir te masturber. Observe comment il se touche. Ça, c'est un super bon conseil. C'est comme, il va-tu vite? Il va-tu lentement? Comment il tient son pénis? Est-ce qu'il tient en superficie? Est-ce qu'il tient à main pleine? Est-ce que c'est quelque chose qui est profond? Regarde ce qu'il fait. C'est bon, Fais pareil. Commence par ça. Après ça, ajoute des aspects. Fait que, tu sais, c'est beaucoup plus ça. Là. C'est comme tu vas faire une super fellation, une super masturbation si tu reproduis des sensations que lui a l'air d'aimer. Oui, mais je pense que la communication... T'sais, même pendant l'acte, de ne pas prendre les choses personnelles. Si, mettons, j'aime moins ça, j'aime plus ça. Je pense que c'est juste une question de découverte de l'autre aussi. Là. Puis ça, tu as tellement raison. Il y a tellement de gens qui sont gênés puis qui n'osent pas le faire. Tu sais, c'est comme ça demande une capacité de se réguler émotionnellement
plus élevé. Fait que, tu sais, quand les gens sont capables de le faire, c'est génial, mais il y a plein de gens qui sont super gênés, surtout pendant, puis qui n'osent pas trop. On trouvait ça intrusif, mais c'est sûr que dans l'absolu, on veut que les gens puissent se parler puis de se questionner. Mais je reviens sur vous ne réalisez pas comment c'est un haut niveau de fonctionnement d'être capable de faire tout ça en même temps. C'est exigeant d'être capable de faire ça et d'avoir du fun en même temps. Vraiment. Mais donc, ce que je retiens de tout ça, c'est que de penser qu'il y a une technique. La technique, c'est peut-être de faire fausse route parce que ce serait de considérer la sexualité comme un one size fits all, puis que finalement, c'est peut-être là qu'on prendrait la mauvaise direction parce qu'on plaquerait quelque chose sur un corps alors que c'est peut-être pas de ça que ce corps-là a envie. J'ai-tu bien écouté? Oui, notre réponse de politicienne. Non, mais c'est vrai. C'est vraiment une belle... moi, il n'y a pas de one size fits all, mais quelque chose que j'ai réalisé qui était un trick qui fonctionnait toujours, c'est de ne pas négliger les bases. De ne pas les oublier. C'est souvent les grandes oubliées. Tu t'acharnes sur le shaft, sur le gland, mais n'oubliez pas les bases. Moi, j'étais impressionnée de voir comment les hommes, en tout cas les personnes avec un pénis, souvent, leur sexualité se limite à leur pénis. Puis, tu sais, je parlais avec un homme qui avait eu là, des centaines de partenaires sexuels. Puis, à un moment donné, il avait l'air d'avoir jamais été touché comme sur son corps. Puis là, il était comme en train de triper à juste le fait d'être touché sur son corps. C'est comme, wow, OK. Comme, oui, ça peut donner quelque chose qui peut devenir érotique dans le fait de pouvoir faire circuler tout ce plaisir-là qu'on ressent dans le corps. Mais oui, mais ça, c'est quelque chose dont on a souvent parlé au podcast. En fait, comme quoi les personnes avec des pénis, peut-être plus particulièrement les hommes cis, hétéros, ont une certaine tendance peut-être à centraliser la sexualité vers le pénis, donc une sexualité qui serait phallocentrique. On a souvent, c'est ça, parlé de tout ce qui touche les scripts sexuels, surtout quand on parle de personnes hétéros, où toute la relation sexuelle tourne autour d'une pénétration qui aurait été précédée par des préliminaires, puis que cette relation-là se termine quand le pénis éjacule, finalement. Et donc, on a souvent dit qu'on invitait peut-être les gens à essayer de revisiter ce script-là et à sortir, justement, d'une sexualité qui serait très, très phallocentrique. C'est de faire la distinction entre ça, c'est la façon de faire des bébés. Mais après ça, est-ce que c'est nécessairement la façon qui va avoir le plus de plaisir dans ton corps? Pas nécessairement. C'est intéressant, Fait que, tu sais, c'est plus de prendre... Tu sais, à partir du moment où on n'a plus besoin de faire de bébé, tu sais, que t'en veux pas de bébé cette fois-là, là, comme tu peux regarder ça plus large un peu, là. On est très conditionné, là, justement, tu sais, à une narrative qui est linéaire du plaisir, de la sexualité, qui est très comme autour d'un script, là, finalement. Puis je sais pas si, tu sais, il y a de l'influence de tous les médias sexuels, la pornographie, mais dans les faits, les gens trippent sur différentes choses, puis tu sais, si on le sait pas, on demande, puis c'est ça, je pense que c'est... Je peux-tu juste ajouter avant qu'on switch, parce qu'une des différences, par contre, dans les caresses, entre un pénis qui est circoncis et un pénis qui n'est pas circoncis, il y a quand même des différences, ça qui sont pertinentes à connaître. Plutôt, on nommait que le fait d'avoir un prépuce, ça gardait une certaine... Il y a certaines glandes, en fait, qui permettaient une certaine lubrification puis tout ça. Quand le prépuce n'est plus là, il y a comme un épaississement de la peau au niveau du gland qui va se faire. Donc, il y a aussi une perte. Il y a moins de sensibilité. Donc, tous les récepteurs plus superficiels, tu sais, sont beaucoup moins actifs. Et il y a cette lubrification-là qui est moins là naturellement aussi. Donc, tu sais, souvent, les personnes qui ont des pénis vont dire, bien, mets de la salive ou mets du lubrifiant parce qu'il n'y a pas cette lubrification-là qui est là naturellement. Puis, ils vont souvent aussi avoir besoin de pression ou de caresses un petit peu plus profondes dans la façon de caresser parce que ces récepteurs-là superficiels sont moins actifs. Mais même au-delà de la lubrification, quand il n'y a pas de prépuce, parce que souvent, pour la masturbation, tu peux utiliser le prépuce pour le monter, le redescendre, puis masturber le dit pénis en question. Mais s'il n'y a pas ce prépuce-là, ben le mouvement de va-et-vient, tu le fais directement sur la peau, puis là, j'imagine que ça peut être douloureux s'il n'y a pas de lubrifiant ou de salive, ou, tu sais. Oui, c'est indispensable, en fait. Moi, je peux pas me toucher sans lube ou... Vraiment. Fait que, des personnes qui ont des relations sexuelles avec des gens qui ont des pénis, mais des fois, il y a comme une espèce de clash, comme, tu sais, c'est comment j'étais habituée avec quelqu'un circoncis ou pas circoncis. C'est comme, oh, attends une minute, là, c'est un autre paradigme. Tu sais, c'est drôle parce qu'au Québec, en tout cas, moi, la majorité des pénis que j'ai vus et avec qui j'ai interagi... Avec qui t'as jasé. avaient des prépuces. Je pense que si j'étais aux États-Unis, par exemple, ça serait probablement l'inverse. J'ai l'impression que dans les séries, souvent... Ben, c'est générationnel. Il y a comme, peut-être c'est générationnel. Moi, j'ai 42 ans, un petit peu plus vieux que moi. Il y en avait quand même... il y en avait plus, là. Il y a comme des modes. Il y a eu des modes de circoncision, là, puis... Mais c'est vrai, aux États-Unis, j'ai remarqué ça aussi. Oui, c'est ça. Fait
dépendamment où est-ce qu'on est dans le monde, Aussi. puis les âges. En tout cas, moi, mon expérience, c'est que les pénis sans prépuce sont sous-représentés quand même. Mais Ouais. ça m'a déstabilisée la première fois. J'avais perdu mes repères. J'étais comme, ah, Comment ça marche? comment ça marche? Puis Ouais. j'étais vraiment sans... je savais Sans pas trop comment repères. gérer. Ouais, full. Prépuce ou thé. Ah oui, Prépuce exact. ou thé. Non, c'est ça, exact. Comme la toune. Comme Stromae. Ouais, c'est ça. C'est de ça. Merci Ouais. d'avoir compris. Moi, je t'avais suivi, Ouais, ah, suivi. merci. On est là, Justin. J'essaie de Mais faire c'est le ça. clown de dindon de la farce. ce Mais donc soir. là non plus, il n'y aurait pas une technique. Il y aurait pas... il n'y aurait pas une seule technique. Ce serait Ouais. comment je peux interagir avec ce Mais pénis-là. c'est C'est ça. d'où la pertinence de comprendre l'aspect qu'il y a différents récepteurs dans la peau. Ouais. Tu sais, comme là, Mhm. c'est comme, hey, c'est pas parce que t'es pas bonne, c'est parce que non, ce pénis-là, les récepteurs, il y en a qui sont plus là parce qu'on a enlevé le prépuce, puis que là, il y a telle chose qui se passe. Ça, à un moment donné, c'est technique, là. On Ouais. va juste comprendre c'est quoi le manuel, comment ça marche, là, sensoriellement. Mhm. Déjà, ça donne beaucoup d'indices. Puis on sort de la gêne, de la honte, de mon Dieu, je suis pas compétente. Puis là, comment, mon Dieu, tu sais, je veux plus y aller parce que je sais pas comment faire. C'est comme, on va t'expliquer comment le corps il fonctionne. Puis ça va t'en donner des outils. Là. Tu vas pouvoir aller pas mal plus large après. Là. On joue à de rôle exploratrice. Exactement. Exactement. On devrait avoir des petits kits de Wow. sac à dos. J'adore. Ouais. Je suis curieuse de savoir ce qu'il y a dans ce sac-là, moi. Ouais. Plutôt, Andrew, tu parlais de pornographie. Ça a un lien direct avec une question qu'on a reçue. Quelqu'un nous demande pourquoi le deep throat est si apprécié. Deep throat qu'on voit beaucoup dans la pornographie, justement. Là. Donc, pourquoi, au-delà du fantasme, qu'est-ce que ça représente, le deep throat? Pourquoi plusieurs personnes avec un pénis le désirent ou le demandent même? J'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de dynamique, une valorisation du pénis qui va loin puis qui déclenche un gag reflex. Puis, tu sais, il y a le côté comme différentiel de pouvoir aussi. Ouais. Puis je pense que dans le consentement, ça peut être ça aussi, ça vient stimuler une histoire sexuelle, un acte sexuel en soi, parce que, tu sais, en soi, c'est pas juste mécanique, le sexe. Là. Il y a des émotions, même s'il n'y a pas toujours, tu sais, c'est pas toujours... ça peut être un hook-up pareil. Chaque personne a aussi son bagage sexuel, puis je pense que chaque personne tripe sur des choses différentes, puis des fois, ça peut être super intéressant à explorer ces différences de rôle-là. C'est comme, OK, c'est le trophée à apprivoiser. Je pense que c'est ça qui nourrit le fantasme aussi. Là. Je pense qu'il y a des fantasmes. Il y a une partie de moi qui va dans ton sens. Tu sais, oui, il existe là, le fantasme de domination, soumission. Tu sais, oui, c'est là. Je pense qu'il n'y a pas juste ça, honnêtement. Puis je comparais ça un peu aux pénétrations profondes, style doggy style, que la personne est vraiment comme penchée vers l'avant, que la pénétration peut aller vraiment loin. C'est que être capable de recevoir cette pénétration-là, que ce soit dans la gorge ou que ce soit vaginalement ou analement, puis de prendre plaisir, que la personne qui reçoit la pénétration prend plaisir, ça demande une capacité de laisser aller et d'acceptation puis de réception de l'autre. Il y a comme une espèce de don de soi, de je suis tellement... Tu sais, on s'imagine là, tu sais, qu'il y a quelque chose qui rentre dans la gorge, que ce soit assez ouvert, puis que ce soit le fun, puis que je suis capable de le faire puis de ne pas être blessée. Tu sais, je pense que le trip ultime, c'est de pouvoir le faire sans que l'autre soit blessé. Là. Tu sais, oui, il y en a qui trippent à faire mal, là, mais je pense que le vrai fantasme, c'est « tabarouette, hey, elle me désire ou il me désire donc bien pour être capable d'être dans cette ouverture-là à moi, puis que ça rentre de cette façon-là. » Puis de pousser les limites du corps aussi, dépendamment de Bien, quand on est grosseur, une personne qui est vraiment dans la bande... Moi, je suis le genre de fille qui écoute de la porn des fois puis qui fait comme « OK, mais pourquoi elle marche de même que toi? » Il y en a qui n'ont pas de gag reflex, là. Il y en a qui mais sont ça dans se pratique, cette... j'imagine. Bien, il y a cette... Puis, tu sais, je parlais de yoga tantôt, tu sais, comme tous les muscles du cou, l'ouverture du pharynx, du larynx, c'est des choses qui se pratiquent, mais ça demande une très grande ouverture, tu sais. Il faut être à la fois dans un laisser-aller, mais d'être quand même capable dans son corps de le gainer assez parce que tu veux pas que la personne fasse n'importe quoi pour te faire blesser, là, tu sais. Il y a comme une maîtrise technique vraiment là-dedans, à la fois de la maîtrise technique et à la fois du laisser-aller. Fait que moi, je pense que l'imaginaire que ça vient chercher, là, tu sais, comme le gars qui fait « Eh, mon Dieu, le gars ou la fille est en train de me faire ça », c'est comme, tu sais, il y a comme, c'est Noël, là, tu sais, il y a comme... C'est Il y Noël. a comme un truc de « wow », tu sais. Il n'y en a pas tant que ça, là, tu sais, du monde qui sont capables de faire ça sans s'étouffer puis que ça C'est devienne... presque performatif. tu sais. Ouais, c'est quand même performatif. Un des premiers films porno, me semble, s'appelait Gorge profonde dans les années 70 C'est ça. ou quelque chose comme ça. Là. Je sais pas si c'est le premier, mais ça remonte... Ouais. Mais après ça, c'est vrai, tu sais, qu'il y a des gens qui vont être dans ce trip-là de domination, soumission, mais là, on va être dans plus des pratiques dans le spectre du BDSM, là. Tu sais, quand on est là-dedans, tu sais, c'est comme, tu sais, je veux que ce soit rough, je veux, tu sais, la douleur devient plaisir, puis tout ça, mais... Ouais.
Non, mais en fait, tu sais, fun fact, là, mais le gag, c'est régi par une des nerfs crâniens, là, puis c'est OK. un peu un signe de protection des voies respiratoires, là. Puis moi, quand on a fait notre formation pour l'examen physique neurologique, moi puis ma coloc, on n'avait pas de gag. Mais j'ai un gag, juste pour vous, tu sais. Mais à ce moment-là, parce qu'on on va le chercher avec un bâton, un abaisse-langue ou juste un petit bâton, là, mais je pense que nous, on était moins sensibles au niveau de notre gag. Puis, tu sais, on a ri, là, les deux, là, parce qu'on savait très bien qu'on n'était pas des... On était des tannants. Mais il y a un côté là-dedans, quand on a ri, je suis comme, ah, il y a une fierté là-dedans. Puis ça vient jouer avec ce que tu dis, genre une espèce de satisfaction dans le laisser aller, d'être capable de recevoir. Tu sais, il y a une performance là-dedans aussi qui est très... Oui, c'est ça, c'est comme je peux t'offrir ça. Oui. Puis tu sais, on s'entend, là, c'est comme une gorge, c'est serré. Fait que, tu sais, comme c'est sûr qu'au niveau sensoriel, le gland qui va dans quelque chose d'aussi serré, tu sais, les gars vont avoir une réaction là, de comme, tu sais, oh là, on vient de passer un autre gap, là, j'étais dans la bouche, je viens d'embarquer dans la gorge. Donc. Mais j'aime ça, c'est très positif ce que vous dites. Moi, j'ai une image de quelqu'un qui prend la tête de l'autre puis Ah non, mais tu sais, c'est qui ça, va mais forcer. ça a pas... tu sais, c'est quand parce même que quelque quelqu'un chose qui fait qu'on ça, a c'est j'ai n'importe entendu quoi, là. souvent, ouais. Tu sais, c'est comme si tu fais ça, mais qu'est-ce que tu fais avec cette partenaire-là? C'est pas un objet, c'est une personne. Je veux dire, Si elle n'a pas donné son voyons, ça n'a pas consentement, de du bon moins. sens. Tu là. peux Ouais, c'est scraper ça, ses on cordes revient à ça. vocales, tu peux comme la blesser. C'est comme... Moi, je trouve ça inacceptable. Ouais, mais oui. Autant, je suis comme, ben mon Dieu, si vous voulez aller là-dedans, mais il faut prendre le temps d'apprendre à apprivoiser le corps. C'est comme, tu prends jamais la tête de quelqu'un. C'est inacceptable. C'est intéressant ce que tu disais comme compétence presque là, Ouais. que Oui. quelqu'un peut avoir Sur un puis d'être CV. considéré comme Sur ton CV. Sur ton Ça dépend CV, qu'est-ce que tu mais fais tout d'un Curriculum coup- sucé. mais c'est ça fait vraiment genre I'm that hot, tu sais, genre je peux t'offrir ça, je trouve ça hyper Ouais. intéressant comme vision. Ouais. Ouais. On continue? Mhm. Mhm. Alors, on nous demande, est-ce que c'est grave de pas se masturber? La réponse courte, c'est non. Non, c'est pas grave. Mais ça dépend, on est en train de parler de quoi? Tu sais, est-ce que c'est socialement grave? Non. Est-ce que si le but, c'est d'avoir une sexualité active et d'être avec un partenaire, c'est franchement pratique là, de s'être masturbé parce qu'il y a comme un poids qu'on met sur les épaules de notre partenaire à dire vas-y, trouve qu'est-ce qui est le fun pour moi. C'est comme si tu ne l'as jamais expérimenté par toi-même. Tu sais, c'est un peu ta job d'essayer d'apprendre à connaître ton corps. Mais après ça, tu sais, si tu n'as pas envie de te masturber puis que toi, tu préfères une sexualité relationnelle, tu sais, c'est correct, mais il ne faut juste pas décharger sa responsabilité de se connaître sur Ouais, l'autre. entièrement sur l'autre. Mais je sais pas, Justin, mais moi, j'ai déjà entendu le mythe comme quoi une personne avec un pénis doit se masturber, Mais doit... c'est pas doit Genre, se sinon, masturber. ça peut être dangereux, Ouais, mais- c'est vrai? vider la Ça soupape. ou je sais pas trop. réduirait les risques de cancer de la prostate. OK. Tu dis ça avec beaucoup de réserve, on dirait. Non, mais dans le sens, ne pas se masturber ne cause pas le cancer de la prostate, mais se masturber fréquemment aiderait à la santé de la prostate de façon positive, si je peux le mettre dans des mots nuancés. Là. Mais tu sais, si on se masturbe pas, le sperme va mourir, on va se régénérer. Ce qui n'est pas utilisé par le corps va être réabsorbé. La durée de vie d'un spermatozoïde, c'est genre 20-30 jours. On régénère, je pense, aux 3 mois, 2-3 mois. Notre réserve de spermatozoïdes. On a même une petite banque, là, l'épididyme, ça sert à ça. Là, ça sert un peu à garder À nos... stocker, c'est comme notre Ouais. banque. Ouais. Fait que je sais pas à quel point... Tu sais, je pense qu'une fois que tu es stocké, tu peux pas stocker à l'infini. là. Parce que moi, ma marraine a des vaches, Ginette. Ah, Et, J'aime wow. ça, OK. ta prémisse. et C'est un 180. non, on est non, rendu à la non, ferme. c'est un 90 maintenant. Puis c'était vraiment important de les traire parce que sinon, ça fait vraiment les blesser, mettons. Hmm. Mais les couilles ne sont pas ainsi. Mais oui, mais tu sais, j'essaie de faire le parallèle. Tu sais, ça dépend si c'est des vaches laitières. Oui, qui c'était des vaches produisent. laitières, voilà. Fait que, tu sais, c'est quand moi, j'ai des enfants que j'ai allaités, là, puis effectivement, à un moment donné, la production de lait, mais tu sais, à un moment donné, ça se balance, puis Ouais, ça c'est ça. s'ajuste, mais effectivement, s'il y en a beaucoup qui produisent, puis à un moment donné, oui, ça peut être douloureux, ça peut faire mal. Honnêtement, j'ai pas fait de recherche là-dessus. Je brainstorm à voix haute. Tu sais, je me demande, une personne qui se masturberait beaucoup, une personne avec un pénis qui se masturberait beaucoup, est-ce qu'il pourrait avoir une production de spermatozoïdes, de sperme comme plus grande, puis à un moment donné, ça freine que là, il y a comme ce moment d'ajustement-là. Puis c'est quelque chose que j'ai déjà entendu, là, de Ouais. comme, mon Dieu, j'ai mal Joe, au t'en cou. penses quoi, ça? Moi, je connais pas Je pense pas que... Tu sais, Puis c'est ça, C'est ça. peut-être je dis Moi, n'importe j'ai- quoi, là. Je tiens à Ok. le Tu sais, spécifier. j'ai essayé de regarder une fréquence saine, puis tu sais, j'ai pas de réponse. Tu sais, je me suis dit en lisant que
écoute, si ça meurt dans les 20-30 jours, tu sais, se masturber régulièrement à tu sais, pour respecter le cycle de vie d'un spermatozoïde, ça ferait du sens, juste pour garder la machine bien lubrifiée, huilée. bien huilée. Mais il n'y a pas de risque parce que je reviens Ouais. encore avec le yoga. Les yogis, bon, il y en a plein qui ne vont pas nécessairement se masturber. Là, Oui, les souvent, moines, tu sais, c'est pas l'abscesse, tu sais, comme une question de philosophie là-dedans. Là. Tu sais, c'est pas pour une question de santé, de Mhm. faut se masturber, sinon il peut avoir des problèmes de santé. Il y a même des. Tu sais, je lisais là-dessus, là, mais il y a même des mouvements no-fap, là. C'est genre Oui. anti. Ah Tu sais, ouais. de se laisser un peu pendant une certaine période de temps sans éjaculer, sans se masturber, pour un peu rafraîchir les coffres testiculaires. C'est trop drôle que tu dis ça parce qu'à un moment donné, il y a un dude que je connais pas sur Instagram, hors de nulle part. Il a juste commenté sur une de mes photos, No Fab Bro. Ouais. Ben voyons Puis donc. j'étais genre, pourquoi il m'écrit ça, genre, sur une de mes photos, là, sur Instagram random, là. OK, drôle. Puis je me drôle. demandais, puis OK, ça veut dire, Oui. Puis, tu sais, touche-toi pas, bro. il y a du monde qui dit que ça réaugmente, tu sais, ça laisse une période d'augmentation, tu sais, de ta production, de ta libido, de ta... Mais c'est que ça peut permettre. Puis là, on est comme plus dans la philosophie de la spiritualité, mais tu sais, c'est que ça peut permettre de canaliser cette énergie-là, je la mets en guillemets, différemment. Tu sais, c'est comme. Parce que pour être excité sexuellement, avoir un orgasme, il y a une montée de la tension, il y a un relâchement de la tension. Donc, comment j'apprends à réguler cette tension-là qui peut être dans mon corps autrement? Puis, tu sais, ça peut être une énergie de création. Après, les gens qui n'ont pas appris à comme, le gérer, ça peut se transformer en frustration. Il faut peut-être avoir une direction là, dans le but de faire ça. Là. C'est comme, c'est pas juste, ben j'arrête de me masturber. C'est comme, ben qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu sais, comme, ça serait quoi la raison? Il n'y a pas nécessairement de bonne ou de mauvaise raison, mais Ouais. tu es peut-être aussi bien d'en avoir une parce que c'est une façon de gérer ton stress et t'en as pas d'autre. Ça se peut que tu sois désagréable pour ton entourage dans les prochains temps. Fait qu'il faut quand même peut-être avoir une Ouais, stratégie, mettons. Il y a ça dans Seinfeld. Je ne sais pas si vous Ah. avez la référence. Là. En tout cas, il y a un épisode de Seinfeld où ils font un concours de celui qui se masturbe pas pour le plus longtemps. En tout cas, OK. vous irez voir Mais, ça. tu sais, c'est sûr qu'on interprète la question comme un texte sain. Là. On est comme, Mm. on la tourne dans tous les sens. La personne a dit, est-ce que c'est grave de ne pas se masturber? C'est quand même large. Après ça, il y a quand même l'aspect dont on n'a pas parlé, qui est la connaissance de soi, de son plaisir, de son corps, de ses Mhm. limites. Exact. On en a quand même parlé plus tôt. Donc, quelqu'un qui se masturbe jamais ou qui l'a jamais pratiqué, est-ce que c'est quelqu'un qui pourrait pas avoir une plus faible connaissance de son plaisir? Mettons, je ferais le parallèle avec des personnes qui vont être asexuelles, tu sais, que tu sais, Mhm. c'est un très petit nombre de la population, mais qui existe quand même. Mhm. Tu sais, il y a un mécanisme qui s'appelle la sublimation. Tu sais, il y en a qui vont le sublimer dans l'art, comme je disais tantôt, dans la création, dans ci, dans ça. Tu sais, il faut voir la raison pour laquelle tu le fais pas. C'est-tu parce que tu es déconnecté de ton corps puis que cette partie-là n'existe pas chez toi? Est-ce que les personnes asexuelles ne se masturbent pas nécessairement? Ça dépend. On a un ouais. épisode de balado là-dessus, Mm. sur la sexualité. C'est un spectre. Donc, Ouais. ça dépend parce qu'il y a des personnes asexuelles qui vont avoir l'envie de se masturber parfois. Mm. Plein de nuances, là. Donc, la Ouais, réponse, ça c'est dépend. oui. Il y a Ouais. certaines personnes asexuelles qui se masturbent. Mais par rapport à... Parce qu'on dirait qu'on pourrait faire un épisode complet sur cette question-là puis décortiquer chaque Mm. mot. Mais il y a aussi des gens qui se masturbent pas parce qu'il y a une honte qui a été induite Ouais. chez eux Mm. aussi Mais oui. puis qui se demandent peut-être... tu sais, qui ressentent peut-être une pression de le faire parce qu'ils savent, tu sais, les autres en parlent, Mhm. puis eux, ben, ils ont honte. Tu sais, ça revient un peu à ce que tu disais, Sophie, sur comment est-ce qu'on a été éduqués ou comment Mhm. est-ce que notre corps a développé ce rapport-là Mhm. à lui-même, en fait. Mais c'est sûr qu'il y a des gens Ouais. qui... Ben, j'imagine que des personnes avec des pénis, je sais que moi, j'ai plus souvent entendu parler chez des personnes avec des vagins, Mhm. qui avaient une honte parce on dirait que pendant longtemps, c'était les personnes avec des pénis qui se masturbaient, les personnes avec des vagins se masturbaient pas, puis que c'était Mhm. vraiment honteux. Fait que j'imagine qu'il y a autant de raisons de Ouais. pas se masturber qu'il y a de personnes qui se masturbent pas, finalement. Là. Tu sais, on serait plus dans un enjeu tu sais, d'un mandat de psychothérapie si jamais il y a des raisons dans l'histoire de la personne. Parce que l'idée, c'est que c'est pas grave, mais c'est un psychothérapeute poserait probablement tu sais, ou essaierait de s'intéresser à voir c'est quoi la raison pour laquelle tu veux pas aller là et que tu es dans mon bureau. Parce que clairement, si tu es dans mon bureau, c'est parce qu'il y a une souffrance qui est associée. Là, tu sais, Mhm. comme si les gens ne souffrent pas, puis sont chez eux, puis sont contents, il n'y a pas de problème. Mais c'est est-ce que tu sens de la pression? Est-ce que dans le fond, tu aimerais ça y aller? Est-ce que tu sais pas comment? Parce que tu sais, ça reste que, ben oui, tu sais, dans une sexualité, dans une vie de couple, il y a de la sexualité dans la très large majorité des couples. Tu sais, est-ce que c'est ça? Est-ce que ça fait émerger des traumas, l'idée d'aller là, mais que dans le fond, il y a une partie de toi qui aimerait ça, pouvoir connecter avec ton chum ou ta blonde dans la sexualité, mais que tu as des freins, bien là, tu sais, là, il faut aller décortiquer ça. Il faut aller en psychothérapie puis voir, mais toi, tu veux quoi? Tu sais, comme,
en dessous de ta question, il y a quoi? Là? Est-ce que tu aimerais ça pouvoir y aller? Puis si oui, crème, on va y aller. Puis sinon, mais mon Dieu, vas-y pas. Ouais, T'es pas exact. obligé. Là. Il y a quelque chose de culturel aussi, là. Je pense que Mhm. j'ai jamais parlé de sexe avec mes parents. Mm. Nous, on avait des cours d'éducation sexuelle au secondaire. Je sais que c'est comme quelque chose qui a comme pris une pause pendant plusieurs années. Je sais pas présentement l'état des choses. Flou. Pas C'est clair. inégal. un Ouais, peu. c'est Mais tu sais, on inégal. le voit quand même, tu sais, je pense que les gens sont comme moins conscients de toutes de tous ces aspects-là de la sexualité. J'ai l'impression quand il y a une espèce de honte ou de discours péjoratif autour de la masturbation, la sexualité, la responsabilité sexuelle, la santé sexuelle, ça peut créer aussi une perspective sur la masturbation qui est négative, puis après ça, donner un aspect comme plus honteux à la chose. Là, tu sais. Exact. On peut passer à la prochaine, je pense. Quelqu'un nous demande, c'est quoi la technique pour produire plus de sperme? Donc, la personne rajoute, viser plus haut, plus loin, faire des feux d'artifice. OK. Donc, là, un adepte des Sims, visiblement, parce que quand ils font crac-crac. Mais là, il y a deux choses là-dedans. Il y a produire plus de sperme, puis il y a l'intensité La du jet. puissance C'est Parce que ça. c'est pas du une- jet. il peut y avoir beaucoup de sperme, puis que ça, tu sais, il Ça peut soit- avoir- que ça soit coulant. puis que C'est volcan, tout Fait que, tu coulant. sais, on a un petit peu parlé tantôt de tous les exercices du plancher pelvien. Ça va aider par rapport à l'aspect de cette puissance-là, autant de l'éjaculation que de l'orgasme, que ça peut avoir un impact dessus. Maintenant, pour produire plus de sperme, j'avoue, je te regarde. Ouais. Écoute, tu sais, moi, j'ai lu que c'était entre 3 à 5 cc en moyenne. Je sais pas si, tu sais, s'il y a une certaine rétention sur, tu sais, justement, revenant encore à la rétention, l'abstinence de la masturbation, mais s'il y a une certaine rétention, Ouais. on peut aussi, tu sais, favoriser la production de ce liquide-là. Je pense que quelqu'un qui se masturberait genre 7 fois par jour, c'est sûr qu'à la fin, il en reste plus beaucoup Ouais. dans la réserve. Comme un petit Mr. Freeze. Ouais, un petit yop. Un Pas petit, yop, un mais petit, des yogourt en tubes. tube. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est sûr que à quelque part, l'alimentation va jouer aussi. Tu sais. Il y avait une question sur le goût de l'ananas. Oui. Puis Je me honnêtement, devance. il n'y a rien qui le prouve, là, mais ça a quand même souligné que notre alimentation peut faire varier le goût du sperme. C'est quelqu'un qui doit avoir plus de quantité de sperme. C'est l'hydratation. Tu sais, est-ce que, Ouais, buvez de l'eau. tu sais, Buvez de est-ce l'eau. que vous buvez assez d'eau? Est-ce que tu sais, votre santé vasculaire est suffisamment bonne? Donc, tu sais, l'aspect de faire du sport peut aider à toute la circulation sanguine, à la pression sanguine. Mais on dirait que moi, je la regardais un peu de manière méta, cette question-là, puis je me demandais pourquoi cette personne-là se pose cette question-là. Justement, est-ce que c'est parce que cette personne-là souhaite peut-être faire un bébé puis aimerait tu sais, avoir plus de sperme, ou cette personne-là veut vraiment tu sais, faire un cum shot là, Épater. super Ouais, c'est ça. intense Moi, j'ai parce plus qu'elle a l'impression l'impression du deuxième. du Ah ouais? deuxième. Aussi. Oui, mais c'est ça. Tu sais, est-ce que c'est parce qu'on associe justement une grande quantité puis un jet puissant à la virilité? C'est ça, vous pensez? Ouais, je pense que dans l'imaginaire, C'est ça, il y a hein. ça, là, tu sais, c'est comme, il y Le en jus de a la vie. partout. Le là, jus de c'est la comme- vie, ouais, sur les murs, là. C'est comme un Jackson Pollock de sperme. Comme l'équivalent chez les femmes de comment, mon Dieu, les femmes qui éjaculent. Puis, Ouais. tu sais, bon, il y en a partout. Il y a comme un aspect de il y en a partout. On revient au spectacle. de- encore. Ouais. La Je sais pas si performance. Je sais pas si c'est juste la performance, comme de fierté. Tu sais, il y a comme. Là, J'ai fait ça. Exact. C'est suis comme, allée hey, là. c'est moi, ça, t'as tout fait ça, cette affaire-là. C'est moi, des gars-là, c'est ma hausse de lit, c'est Ouais. moi qui ai fait ça. Là, on est vraiment dans le spectre opposé du précom. En fait, il y a Exact. quelqu'un qui Ben qui oui. était complexé Exact. de produire beaucoup de précom. Puis là, on a notre autre ami ici qui, lui, Il veut en veut. mettre partout. Ouais. Mais C'est tu sais, bon? À la limite, là, je me dis, genre, c'est pas. Tu sais, est-ce qu'on peut, genre, fine-tuner ça au point d'avoir pas beaucoup de pre-com, énormément de sperme? Ah, là, c'est Hey, ça. à un moment donné, c'est comme. On peut pas tout avoir. Mais, tu sais, ça reste que quand on regarde tu sais, un éjaculat, tu sais, c'est ça, 5 à 10 c'est des spermatozoïdes. La plupart, c'est du liquide séminal. Puis, tu sais, ça va dépendre de ta santé prostatique, ta santé de C'est tout ça. ce qui. Fait que, tu sais, ton corps fonctionne avec des nutriments, avec tu sais, une bonne santé, des bonnes habitudes. Mais revenons à cette personne-là, puis supposons qu'elle elle est vraiment dans l'intention que son ou sa partenaire tombe enceinte. Mm. Est-ce que plus de sperme veut dire plus de chances de tomber enceinte? Non. Non, ça va plus être la qualité des Mhm. spermatozoïdes. C'est la quantité de spermatozoïdes. C'est comme c'est 95 du sperme, c'est pas des spermatozoïdes. Comme on dit, ouais. Ah, Donc, oui. Ça n'a pas rapport Puis quand tu avec la analyses le fertilité. sperme avec un spermogramme, tu vas regarder la motilité, le nombre de spermatozoïdes. Mais tu sais, ce que tu vas éjaculer dans ton tube, C'est pas garant. ça se là. peut que ça soit Mhm. une belle quantité. Là, tu sais. Hmm. C'est pas, le volume n'est pas nécessairement garant de la qualité du sperme.
Mais quand même, j'ai remarqué, et Laima m'a confirmé que son copain aussi, quand on s'est pas touché depuis quelques temps, on vient quand même plus fort de manière générale. Ça revient à ce qu'on disait au début, là, un peu de C'est yop. la tension, là, en fait. C'est ça, la C'est tout tension. l'aspect de la tension. Mais je pense que c'est comme ta vessie, là. Tu C'est peux ça. aller si tu te retiens puis tu vas pas à la toilette, t'accumules du lait. À un moment donné, ça. C'est ça. Oui, c'est vrai. ressortir. Ouais, ben oui, C'est tout à ça. fait. Puis j'avais déjà fait ça avec un de mes ex. On s'était dit, là, on se touche pas cette semaine. Genre, tu sais, Avec pour cette que- face-là, genre, tout là. On touche Puis pas tu l'as-tu ça. respecté? Ouais. Je pense que oui. Je pense que oui. Ben non, t'avais triché. Mais Non, c'est une pas vrai, relation c'est à une joke, distance. j'arrête. Ouais, on arrête Ça, de c'est me pas vrai, hâter, c'est là. C'est une relation à distance. Fait que c'était vraiment comme en mode, là, on va se Ah. retrouver, puis ça va être les feux d'artifice. Ah, mais ça, justement. c'était comme un jeu entre vous. Un C'était très défi. ludique. Ouais, C'était c'était très cute. ludique, ouais. Pour avoir un orgasme, il faut qu'il y ait une montée de la tension suffisamment grande pour C'est qu'il y ait ça. un orgasme, éjaculation, tout ça. Puis ensuite, ben, il y a moins de tension dans le corps. Là. Fait qu'il y a aussi le fait de ne pas s'être masturbé, pas avoir eu de relation sexuelle, ben, cette tension-là de base peut être plus là, surtout si on l'alimente, si on joue avec, tout ça. Donc, Comme un geyser. Ça, ou un geyser? geyser. Un geyser. Un geyser. Geyser, ça, c'est autre Ça, chose. c'est autre chose. Ça existe-tu? Sûrement. On l'invente. On va l'inventer. On Ah oui. Quelqu'un nous demande, et c'est une question de taille, est-ce que la taille du pénis est vraiment importante pour avoir plus de plaisir? oui, ça peut avoir une importance, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça a une importance de faut que ce soit plus long puis plus large. C'est que ça va dépendre de plusieurs facteurs des deux personnes qui ont des relations sexuelles ensemble. C'est qu'il y a certaines positions sexuelles qui vont être plus faciles si le pénis est plus long, par exemple. Alors qu'il y a d'autres positions sexuelles que si je pense à une relation hétérosexuelle, une personne avec un vagin qui a un vagin très court ou qui a un utérus qu'on dit rétroversé, donc que l'utérus ne se déplace pas très bien au moment de l'excitation sexuelle, mais une pénétration profonde va faire mal. Donc, ben, à ce moment-là, pour ce couple-là, ben, c'est moins intéressant d'avoir un pénis très long parce que ça peut être associé à des douleurs. Même chose par rapport à la circonférence. Ben, ça dépend le corps de la personne qui va, si on parle parce qu'on est en train de parler de pénétration, mais le corps de la personne qui va recevoir la pénétration, ben, quelle est ma capacité à contracter mon vagin, être capable d'aller jouer avec cette contraction-là? Est-ce que la personne connaît bien son corps et est capable de jouer avec? Les personnes qui ont eu des enfants, des grossesses, puis s'il n'y a pas nécessairement eu de rééducation périnéale par la suite, ou comme la personne connaît moins bien son corps, tout ça, bien, toute cette région-là est moins compétente, en fait, là, donc moins forte, moins de mobilité, puis tout ça. Bien, ça se peut que cette personne-là ait envie d'avoir un pénis qui va être plus large pour être capable d'aller stimuler les parois, alors que la personne qui va être plus compétente Mais dans sa c'est-tu un capacité... deal breaker? En lisant sur les tailles moyennes, que la plupart du temps, c'est les hommes qui ont une perception négative de la taille du pénis parce qu'ils se sous-estiment tout le temps par rapport à la moyenne. Mais quand tu regardes leur partenaire, puis dans ce contexte-ci, c'était une population surtout hétéro, là, que je peux voir, c'est que la satisfaction des partenaires femmes était plus élevée que ce qu'estimait l'homme. Puis ça nourrit un peu la narrative de plus gros, c'est meilleur, parce que, tu sais, on a tendance à mettre ça sur un piédestal, un gros pénis, nanana. Puis, tu sais, dans mon entourage personnel, tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de ça qui est nourri dans les discours aussi, dans les fantasmes. Puis, dans les faits, quand on en parle avec des amis, tu sais, la plupart du monde sont comme trop gros, puis ça me fait mal, puis j'arrive pas à faire quoi que ce soit avec, c'est pas le fun. Puis, tu sais, ils ont tout un sweet spot à un intervalle, puis c'est pas... Tu sais, c'est pas comme... Ouais. Moi, là où je vois une différence, c'est vraiment une question d'âge. C'est comme les femmes que j'ai entendues qui vont plus avoir « j'ai envie d'avoir un gros pénis ». Souvent, ça va être des femmes au-dessus de 40, 45 ans. Est-ce que c'est parce qu'elles connaissent mieux leur corps? Parce qu'effectivement, j'entends l'inverse des femmes qui vont être plus jeunes, en bas de 40, 35 ans, que cet aspect-là d'avoir un gros pénis va être moins intéressant. Chez les femmes, de façon générale, sans dire que c'est toutes les femmes, le plaisir ne va pas venir uniquement de l'aspect corporel. Il va y avoir quelque chose de très émotionnel, relationnel, au niveau de la connexion. Donc, c'est moins l'aspect de la pénétration qui va... Ça en fait partie, mais c'est pas uniquement ça. Je pensais que tu allais dire le plaisir ou l'orgasme ne vient pas uniquement de la pénétration, mais vient davantage d'une stimulation du clitoris. Aussi, mais là, on revient avec le corps, mais il y a un aspect vraiment émotionnel, relationnel qui va être plus important que chez les hommes, de façon générale, là, par rapport à l'aspect subjectif du plaisir. Mais oui, tu as raison. Après ça, c'est pas nécessairement de cette façon-là qu'il va avoir un orgasme. Ça va être plus quand le clitoris va être stimulé, tout ça. Ouais.
Puis, tu sais, c'est quand même touché parce qu'on est avec ce que le bon Dieu a bien voulu nous donner. Là, on est d'accord. Mais, tu sais, pour quelqu'un ou un homme ou une personne avec un pénis, tiens, qui n'est pas satisfaite de la longueur ou la taille de son pénis ou sa forme, qu'est-ce qu'on lui répond à cette personne-là qui a l'impression d'être incapable de faire donner du plaisir à son ou sa partenaire à cause de la taille de son pénis? C'est impossible que ce soit juste à cause de ça. Tu sais, à un Mhm. moment donné, il faut que ta partenaire se connaisse dessus. Tu sais, c'est sûr qu'il y a des cas, tu sais, des hommes qui vont avoir des micro-pénis, c'est comme ça demande plus de créativité et d'ingéniosité. Il y a comme plein de positions que tu peux pas vraiment faire, puis que c'est plus compliqué, puis qu'il faut avoir de l'ajustement. Mais tu sais, moi, j'ai déjà envoyé des gens aller voir des ergothérapeutes, tu sais, des personnes de OK, comment on va comme setuper ça, cette affaire-là, là, pour que. Des ergothérapeutes. Oui, tu sais, ceux qui sont à l'aise, là, c'est vraiment pas tous les ergots. C'est ça! Quelqu'un J'ai qui comme va on dans a leur pas un bureau. ergot. Ah ouais, je suis wow. Oui, non, il y en a beaucoup qui travaillent avec les enfants, mais Ouais, bon, moi, je pensais j'en ai pratiquer à trouvé. faire le lunch, J'en ai- faire le lavage ou utiliser Moi, ton j'en ai trouvé micro-pénis. quand même là, qui étaient Ok, capables, c'est qui étaient cool. à l'aise de faire ça. Fait que, tu sais, oui, il y a des gens qui ont des facteurs de difficulté plus grands. Quand on est dans vraiment un tout petit pénis, ben il faut que tu sois créatif. Puis il va falloir que tu utilises d'autres parties de ton corps. Mais quelqu'un Mhm. qui va être relativement dans la moyenne, tu sais. Moi, j'ai déjà eu à travailler avec des gens, avec un couple où il y avait un plus petit pénis. C'est comme, OK, là, on va travailler. C'est quoi les positions? Je dis, là, on va juste sortir l'aspect de plaisir pour enlever le stress. Là. Gardez votre linge. Là. Puis imaginez-vous, c'est quoi les positions qu'on peut faire en ce moment que là, ça se peut. Il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir du va-et-vient. On va juste explorer C'est l'aspect intéressant. technique. Là, De sortir pour de la faire génitalité diminuer. du plaisir. Bon, on va faire diminuer le stress pour que Ouais. tu vois. Parce que là, si tu essaies de faire cette position-là, puis là, ça se fait pas avec la longueur de ton pénis, c'est comme, hey, c'est pas Ouais. grave, ça se Mais fait oui. pas. Mais On ça passe crée à la des prochaine. frustrations, Ouais. puis tu sais, ça Exact. doit être... ouais. Puis se rappeler aussi que notre pénis nous définit pas. Tu sais, des fois, quand on a un attribut qui est comme différent, ou mettons, quelqu'un qui a une grosse poitrine aussi, pourrait se sentir que ça l'a ou la définit. Mhm. Mais de se rappeler qu'on n'est pas la grosseur de notre pénis, tu sais, aussi. Mhm. Je pense que ça peut aider. Section mythe. Donc, on fait ça un peu des mythes en rafale, tiens, qu'on déboulonne en fin de parcours. Ouais. On parlait tantôt, c'est drôle parce qu'on disait le fameux squelette, comme si le boner, Mm. comme si le pénis avait une dureté, ça ferait une fracture. Mais on a aussi une autre expression qui est très rigide, qui s'appelle le morning wood, Mhm. donc le petit bois du matin. Le morning glory aussi, des fois. Pourquoi on bande le matin? Souvent, quand on se lève le matin, on est dans une phase du sommeil qu'on appelle le REM, le Rapid Eye Movement. OK. Tu peux avoir la vessie pleine, tu peux avoir une stimulation mécanique là, parce que ton drap t'a frotté dessus sans le savoir, puis tu peux avoir des érections spontanées, puis tu peux en avoir 5 ou 6 pendant le sommeil aussi sans nécessairement que tu les remarques, mais c'est juste que le matin, tu le remarques là. Puis le REM interagit beaucoup avec le système hormonal aussi. Tu as aussi un pic de testostérone le matin, puis c'est souvent ça. C'est un signe de bonne santé, en fait. Là. Ah ouais? Ouais. Mon Dieu. On dirait que je bande plus le matin. Oui, Oh! il y a comme quelque chose, c'est comme si le cerveau envoie un message de OK, le système vasculaire marche-tu encore? C'est comme OK, on ouvre les valves. Il y a comme quelque chose qui se passe, effectivement, que ça arrive plusieurs fois par nuit. C'est souvent, ça va être une érection, tu sais, une érection d'urine. C'est comme C'est souvent ça, le j'allais matin. dire. C'est-tu lié à l'envie de faire pipi, en fait? Souvent, c'est comme compliqué de faire un ou l'autre. Tu sais, les Ouais, deux se peuvent pas en ça même sort temps. tout croche, puis il y en a Mais- partout sur le bol. Mais c'est une des choses qu'on va regarder. Tu sais, une personne est-ce que la personne a des dysfonctions érectiles? Ben, est-ce que tu as des érections matinales? Si la réponse est oui, c'est comme, ben, c'est une cause psychologique, là, parce que c'est une érection qui est matinale, Intéressant. qui est rigide. Ça va comme être une érection un peu Ouais. démo ou en fait un échantillonnage comme qu'on va beaucoup utiliser l'érection du matin pour diagnostiquer d'autres choses. C'est intéressant. Oui, qui va faire partie des outils pour faire discriminer, pour voir de quoi on est en train de parler. Puis est-ce que Ok. c'est directement lié à l'excitation sexuelle ou c'est vraiment plus un espèce d'espace corporel? C'est une réponse Une corporelle, réponse, c'est ça. Ça me fait penser à une de mes sœurs est massothérapeute. Dans la formation, il leur Mhm. explique quoi faire si une personne avec un pénis a une érection pendant le massage. J'ai fait ça, moi, j'ai donné Ah, des cours ouais. aux C'est massothérapeutes. hyper intéressant. Puis ma sœur, peut-être que tu enseignais à ma sœur, mais elle nous... Moi, j'étais complètement fascinée parce qu'elle disait qu'ils doivent apprendre à détecter est-ce que la personne, en ce moment, est en train de nourrir un fantasme Ouais. puis est excitée sur sa table de Mm. massage ou est-ce que c'est juste le corps qui répond? Puis là, à ce Exact. moment-là, tu veux pas en parler parce que tu veux pas que la personne se sente honteuse. C'est ça, parce Puis- que dans l'état de détente, il peut avoir une érection qui va se créer, comme le corps en état de détente, ça peut créer une érection. Fait que, tu sais, il peut avoir ce début d'érection-là qui est normal, puis qui n'est pas en lien avec l'excitation. Mais tu sais, ce qu'on va enseigner, c'est, ben regarde sa face. Tu sais, est-ce que le gars est en train d'alimenter son érection? Tu sais, il te regarde, tu sais, qu'il y a un petit rire en coin, puis C'est comme ça. il louche, puis là, il est en C'est train fou. d'alimenter ça. Là, on est dans... Ben là, on hey, met fait au massage, j'imagine. Ben oui, puis là, c'est ça, ma sœur, elle nous contait ça, elle disait qu'il y a comme une phrase un peu qui se faisait proposer. C'est peut-être toi, en fait, mais c'est « Moi, je suis ici en ce moment pour vous offrir un massage de détente ou un massage thérapeutique. Est-ce que vous êtes là pour la même raison que moi? » Wow. C'est malade. Puis là, finalement, ben là, tu vois, selon la réponse que la personne va te donner,
Comme ça, tu permettre au valides. client de pouvoir, tu sais, si jamais il s'est essayé, puis, mais tu sais, c'est pas quelqu'un qui est dans un contexte de perversion. Tu sais, C'est de ça. faire comme, ouais, non, j'étais juste un peu stressée. Tu sais, c'est comme s'il y a assez d'habileté sociale pour pas alimenter cette affaire-là. Ouais. Mais oui, puis Tu peux c'est ça. continuer. Tu sais, si c'est peut-être un homme hétéro qui est sur la table, peut-être que ça fait longtemps qu'il n'a pas fait l'amour, puis la personne qui est en train de le masser, c'est une femme qu'il trouve jolie, ça se peut que ça Ouais. arrive sans nécessairement que Qu'il y ait la de personne soit un fantasmes. pervers qui est en train de C'est nourrir ça. Fait que tu veux pas non plus shamer la personne. Des fois, la personne, Fait que- elle sait peut-être même pas qu'elle est en train d'entretenir un fantasme. Non, c'est ça, exact. C'est Mm. juste une réaction du corps. En Ouais. tout cas, je capotais, je trouvais ça full Ouais, c'est intéressant. vraiment Ouais. intéressant. Mm. Parlant du morning wood, une de mes amies, je pense, elle m'avait dit, moi, je laisse jamais une érection go to waste. J'étais genre, tabarnak! Là, je pensais juste au morning wood, puis j'étais genre, hey, t'as du travail. là. Ouais, c'est ça, un Si moment tu donné. considères en plus l'érection du matin, là, Quel marathon. elle, Grosse journée. elle est compostée, chérie. Les érections. C'est rendu là. Mais là, au Ouais, recyclage. c'est toute une philosophie de vie, en tout cas. Ah, c'est On bon. la salue. Est-ce qu'il existe des risques à l'usage de Cialis ou de Viagra sous forme récréative? Chez quelqu'un qui n'a pas de problème érectile physiologique, là, il peut y avoir des risques dans l'usage récréatif. Quelqu'un qui a comme une anatomie puis une physiologie érectile normale. Là. Tu sais, le Cialis, dans un contexte récréatif, des fois, on mélange avec de l'alcool, on peut mal s'hydrater, on peut faire des chutes de pression, ça peut être dangereux. Les personnes qui ont des problèmes cardiaques sous-jacents, qu'on n'était pas au courant, ça peut exacerber une condition cardiaque. L'autre truc que les gens doivent savoir aussi, c'est utiliser genre du Viagra ou du Cialis ou du Levitra dans un contexte récréatif. Si l'érection ne tombe pas en bas, si ça fait 4 heures que vous êtes bandé, il faut que vous allez à l'urgence. Ouais. OK. Parce que, Ah! On parce que, appelle ça un priapisme. ouais. parce que Un l'érection... priapisme. Ouais, un priapisme. Parce Ça que a ça rapport avec le peut... sex shop Priap? Ben, je pense C'est que sûr. oui, là. OK. fait que Ouais. c'est- Puis, tu sais, tu peux avoir des complications tu sais, de l'ischémie, là. Fait que, tu sais, tu peux avoir des complications de mort tissulaire si tu n'interviens Ah ouais. pas, là. Et là, on parle d'une érection tu sais, qui serait vraiment complète parce que, tu sais, il n'y a plus de circulation sanguine. Fait qu'à un moment donné, c'est qu'il n'y a plus d'oxygène qui est amené au tissu dans le pénis. Puis on parle vraiment comme une érection qui va être pleine. Tu sais, si le sang peut encore circuler, que ça redescend un peu, ça diminue. Fait qu'un priapisme, c'est érection complète pendant 4 heures où là, c'est comme tu veux pas que ton pénis, il nécrose. C'est comme Oh, niaise pas mon avec ça. Dieu. là. C'est comme tu niaises pas avec T'en ça. t'en as même pas, pis toi. Je me sens pas J'étais le bien. Elle même. avait les yeux gros comme Dracula. J'étais le cri de Munch. Ah, non, Ouais, c'est ça. ouais, t'étais complètement munch. Non, fait que c'est pas quelque chose avec lequel il faut niaiser. Tu sais, c'est Non, comme vraiment pas. si ça fait 4 heures, tu vas à l'urgence. Et de toute façon, si on vous a pas prescrit du Cialis ou du Viagra, non, prenez Bon, après pas. ça, c'est comme. Je suis pas sûre que ça, c'est un argument qui fonctionne super bien avec les gens qui décident de le faire pareil. Non. Mais c'est quand ça. même, je me dédouanais. Mais c'est drôle parce que mon dealer vend du Cialis. Ah, Il oui. m'envoie régulièrement la liste de ses produits, là, surtout quand il y a un match du Canadien, je sais pas pourquoi. Et là, j'ai vu que dans sa liste, c'était rajouté le Cialis, mais ça fait sens parce que souvent sur du chimique comme du speed, de la coke, de la MD, c'est difficile de bander. Mais là, ça commence à faire un sacré cocktail à ingérer. Hein? C'est ça, c'est parce qu'à un moment donné, là, on parle de gens qui ont des comportements à risque. Puis là, Ouais. c'est comme c'est pas leur seul problème de Tu sais, façon il y a tous générale. des enjeux de chemsex, puis de Ouais. mélange Ouais. avec toutes sortes de choses aussi, là, de la consommation sexuelle de substances. Un truc qu'on ne sait pas, c'est que les hommes gays qui utilisent des poppers plus un médicament comme Cialis ou Viagra, ça peut être un combo mortel. là. Contre-indication. Ouais. C'est ça l'affaire, parce que, tu sais, ces médicaments-là, ce que ça fait, c'est que, tu sais, pour qu'il y ait une érection, il faut que, il y a un muscle lisse qui retient toutes les éponges à l'intérieur, puis il faut que ce muscle lisse-là se relâche pour qu'il puisse avoir une érection. Fait que, tu sais, ça amène une vasodilatation. En fait, si je prends trop de trucs qui vasodilatent, mes conduits sanguins sont tellement dilatés que là, l'oxygénation se fait moins bien. Fait qu'à un moment donné, il peut y avoir un manque d'oxygène au cerveau. Là. C'est comme, il est là le C'est risque. quand même Fait grave. que, tu sais, si jamais tu as pris du Viagra, du Cialis, c'est moins fréquent peut-être sur votre public cible, mais quelqu'un qui a un trouble cardiaque, bien, il faut qu'il le dise en arrivant à l'hôpital parce que il faut qu'il puisse dire, là, il ne faut pas vous me donner de nitro parce que la nitro, c'est un vasodilatateur, puis il peut avoir des troubles, tu sais, des séquelles neurologiques là, par la suite. Fait que ça non plus, c'est pas une affaire avec laquelle on niaise. C'est comme si tu n'as pris et tu te ramasses à l'hôpital, tu le dis. Tu sais, c'est pas une question de honte, là, c'est une question de ta santé. là. Fait que le mot d'ordre, prudence. Ouais. 4 heures. 4 heures. C'est 4 heures. Ouais, 4 heures. Ouais, mets le Exact. timer. Si t'as un chiffre à retenir, c'est 4. Mais c'est rare, tu sais, des gens qui Mm. vont rester en érection complète pendant 4 heures, là, tu sais, c'est quand même assez Ouais, rare. c'est- Là. Au secours. Est-ce que c'est vrai que le jus d'ananas change le goût du sperme?
On entend ça des fois. Ouais, C'est c'est ça, vrai. moi, j'ai pas trouvé de... Il n'y a pas de données qui le montrent. OK. Mais ça, je disais, l'alimentation va changer le goût. Ouais. Mais... C'est bon, du jus d'ananas. Fait que Oui, oui. Prenez une portion de ananas. fruits. Si ça vous plaît, puis si subjectivement vous trouvez que c'est plus sucré, ben allez-y fort. C'est ça. Puis c'est pas tout le monde qui réagit de la même façon. Tu sais, si je pense, par exemple, aux asperges. Il y a des gens pour qui vont manger des asperges, ça va vraiment teinter l'odeur Oh de my leur God. urine. Moi, de c'est façon mon cas. différente. Alors C'est qu'il y a mon cas. des gens que ça n'a pas d'impact. Fait qu'il y a peut-être cette raison-là aussi pourquoi dans les études, on n'arrive pas nécessairement à quelque chose d'uniforme parce que ça va dépendre de chaque personne. Mm. Mais oui, ça se peut que ça change, mais pas nécessairement les mêmes aliments pour tout le monde. Hmm. Donc, ce serait vraiment un mythe, celui-là. Là. Moi, je dis que oui. Il n'y a Ok. rien qui Ah le ouais? prouve. Mais Bon. un mythe peut Voilà. être prouvé. Parce que c'est assez salé quand même du sperme, il me semble. De mémoire. Salé? Mais ça peut. Il y a Il me chez semble certaines personnes. salé. Chez certaines Un sac personnes. de chips Lay's. Peut-être que... Moi, non, j'aurais pas dit ça. J'aurais pas dit que c'est salé. C'est salin. OK. Oui. Marin. Marin. Comme Salin une, plus que salé. Ouais, OK. Tu sais, de l'espèce d'écume de bord de mer. Là. Oui. C'est, peut-être. oui. L'écume Mais des c'est ça, quand t'as dit des salin, jours. ça m'a Mais convaincu c'est quand plus même que light. salé. IOD. Non, pas IOD. Il y a des. Ah! Mais je trouve que ça. Un J'ai petit juste dit côté. tous les mots que Ben, j'entendais c'est au comme, chef. les autres mais c'est comme les autres fluides, en fait, de nos corps. Tu sais, Ouais. les larmes, tu sais, il va y Oui. avoir quelque chose qui va être un Ouais. peu salé On aussi. est plein de sel. Donc, Mhm. c'est comme Regardera les cas. ingrédients. C'est ça, Ben, faudrait en faire, fait, C'est quoi la valeur nutritionnelle du sperme? Mais je l'avais déjà lu ça. la Il y a un quantité, livre de recettes. Je vais écrire que j'ai quantité vu de au calories Renaud dans Bré, une je c'est pense. très faible, éjaculation. mais moi, j'avais fait un Mais c'est podcast très gras. là-dessus. C'est très faible. C'est riche en protéines et en cholestérol. Non, Il non, est non. écrit le Non, sperme non, non, fait attends. engraisser. Non, attends, mais tu C'est nouveau. vas écouter. Non, mais ça, c'est faux. Tu vas nouveau. écouter. Moi, j'avais fait une recherche scientifique là-dessus. Là, je l'ai pas réécouté pour le podcast, mais c'est faux. Là. Il y a plein de faussetés. Mais il y a qui vraiment un livre de circulent. recettes avec du sperme. Ah, Que j'ai Enfin, trouvé J'ai au déjà Renaud entendu Bré. parler de ça. Faut 3 fois par chercher. jour. Venir J'ai 3 fois comme- par jour. Excusez. C'est comme un niveau d'intensité. Mais next level. selon Nouveau, mais 2012, ah ouais, c'est une vieille source. Là. Non, En non, 2012, Nouveau non. nous disait que la valeur calorie d'une éjaculation était de 15 à 30 calories. Ah, OK, mais c'est très faible. Ouais, c'est Ça dépend, c'est y très, a-tu très mangé de faible, 15 l'ananas à- ou pas? Mais 15 à 30, c'est rien, 15 à 30 Non, non, c'est pas calories. beaucoup. C'est comme... Qu'est-ce qui est 15 à 30 calories? Donc, Deux OK, mais biscuits, c'est deux ça, mais triscuits, genre. c'est ça, il était en train de démonter le mythe parce que, tu sais, 15 à 30 calories, c'est rien. Donc, passons à la question qui twerk, qui est un petit peu différente ce soir. Ouais, je parce qu'on dirais. en a deux. Parce qu'on en a deux. Ouais. Oh my god, c'est la question qui twerk. Donc, c'est un peu spécial ce soir. Donc, moi, j'ai ma question qui twerk et Laima a la sienne, mais c'est des questions qu'on se pose, nous, sur le pénis, en fait. Mhm. Moi, je suis friand de baignade dans des lacs du Québec dès mai, et donc l'eau est très froide, au lac Stockley, mes grands-parents, entre autres. Je me demandais pourquoi les couilles et le pénis se contractent quand on est dans de l'eau froide. Ce serait à cause du muscle crémaster. C'est OK. comme un muscle on teste, en fait, des fois en clinique. Là. Mais si vous avez remarqué, les testicules sont à l'extérieur du corps, c'est Ouais. pas à l'intérieur de nous, là, parce qu'il y a comme une thermorégulation. Fait que, tu sais, il faut qu'il y ait une température idéale à la production de sperme qui se situe autour de 20 degrés Celsius. Là. Fait que moins élevé que la mais température. c'est plus bas que la température du C'est corps. ça. oui. Fait que, tu sais, C'est pour ça qu'ils sont à l'extérieur. puis c'est pour ça que, tu sais, ça se contracte ou ça se détend dépendamment des stimuli thermiques ou autres, là, puis mécaniques aussi. Là. Le réflexe de crémaster, c'est intéressant parce que, justement, moi je trouve ça vraiment fun, mais tu prends un peu, tu prends un bâton, puis là, tu le grattes à l'intérieur des cuisses, puis là, ça fait monter les testicules comme une petite danse. là. Ah ouais! Puis Oh my s'il y a God. une présence, ben c'est que ton crémaster est présent puis ça va bien. Tu sais, s'il n'est pas là, on s'inquiète pour des pathologies testiculaires, comme une C'est tellement torsion intéressant. testiculaire. Fait que, tu sais, ça fait partie un peu de l'examen des testicules. Mhm. Fait qu'ils remontent, en fait, pour être plus près de la chaleur du corps, pour Pour assurer, contrebalancer le froid. mais pour assurer toute la bonne production des spermatozoïdes. Il faut que ce soit une certaine température. Fait que quand il fait très froid, ils vont remonter, puis quand il fait chaud, ils vont être très bas. Mais 20 degrés, c'est frais quand même. C'est vrai. Genre, en ce moment, dans la salle, il fait 23 degrés. Ouais. Je pense que c'est un approximatif. Là. On pourrait checker d'autres sources, mais Mais le c'est corps ça. est à 36. 36, Ouais. 37. Puis, tu sais, C'est c'est pour quand ça que, même tu sais, à un beaucoup moment plus donné, on bas. se questionnait, est-ce que le fait d'avoir, tu sais, est-ce que les ondes de téléphone peuvent avoir un effet sur la production de spermatozoïdes? Non, mais avoir un laptop, travailler avec son laptop sur ses genoux, bien, ça génère de la chaleur. Fait que ça pourrait avoir un impact sur la production de sperme, de spermatozoïdes. OK, moi aussi, j'ai une question qui twerk. Moi, je me posais une question sur les fameuses publicités pop-up qui disent « Enlarge your penis
c'est-tu vrai? On peut-tu faire grossir son pénis réellement, comme sur les photos où on nous montre que ça grossit full? Non, non, Ouais, c'est ça. vous êtes... Non, on peut pas, en fait. C'est que, ben, ça peut avoir un certain impact parce que, tu sais, ce genre de, tu sais, c'est des genres de pompes, là. Ouais, Tu sais, genre... des personnes qui vont être blessées médulaires puis qui ont des troubles, tu sais, des lésions dans la colonne vertébrale qui vont avoir un impact sur l'érection. Tu sais, des fois, ils vont s'en servir pour être capable d'amener le sang. Fait qu'une personne qui n'a pas une érection complète, puis ça peut être, en tout cas, pour toutes sortes de raisons, ça peut être des problèmes de pression sanguine parce que pour avoir une érection complète, il faut que la pression intracaverneuse dans les corps caverneux soit plus élevée que le reste du corps. Donc, quelqu'un qui a des problèmes de haute pression va peut-être avoir de la difficulté à avoir cette érection-là complète. Mais une personne qui est capable d'avoir une érection complète ne peut pas faire grossir plus son pénis. La pompe ne va rien changer. Ça va vraiment être plus pour des gens dont la pression n'est pas complète. C'est la seule façon d'agrandir son pénis, c'est qu'il y a une partie qui est à l'intérieur du corps. C'est à peu près le tiers du pénis qui est à l'intérieur. Fait que des fois, ils vont faire une chirurgie pour essayer de ressortir un peu plus le pénis, mais souvent, il va avoir un impact sur... Le pénis va avoir plus de difficulté à être plus en hauteur. Il y en a que ça va déranger, donc le pénis va être un peu plus bas. Mais j'expliquais tantôt qu'il y a une albuginée. L'albuginée, qui est une gaine non extensible, ça ne s'agrandit pas, cette affaire-là. C'est fait pour pas grandir. Tu sais, ce qu'on voit, les fillers de pénis, les pompes, tu sais, ça aussi, cette chirurgie-là, là, tu sais, c'est toutes des choses qui sont pas nécessairement recommandées là, en général, là, parce que ça comporte aussi un certain lot de risques pour des bénéfices qui sont très souvent modestes, puis tu sais, fait que le ratio risque-bénéfice, souvent, il n'est pas là. Est-ce que c'est possible de se blesser carrément, en fait? Oui. Bien, les risques de fracture du pénis sont plus grands. Tu sais, l'espèce de chirurgie pour faire ressortir plus le pénis, il y a plus de risques. C'est déchirer des structures, des déformations, les fillers, des infections, des saignements. C'est surtout des... Puis n'importe quelle chirurgie, là, on coupe. Fait que c'est pas nécessairement recommandé là, de cliquer sur ces liens-là puis de prendre des rendez-vous un peu louches. Là. Mais honnêtement, tu sais, il y a des choses il y a des résultats mitigés. Là, il n'y a pas de résultats. C'est comme ça ne fonctionne pas. Sauf si vous avez des problèmes à avoir une érection complète. La pompe peut être intéressante, mais sinon, tout ce qui est médicaments, tout ça, c'est comme... Mais il vaut mieux consulter des vrais professionnels, puis pas n'importe quel charlatan pour ce genre de trucs. Idéalement. Comme dans bien des affaires. Ouais. Hey, merci à tous les deux. C'était passionnant, vraiment. Merci à vous. Vraiment, c'était vraiment intéressant. C'est pas parti en couille, comme on dit. Merci à tous les deux. Merci à vous. Merci à vous. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous le faire savoir avec des étoiles et en nous laissant un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. À la réalisation et à l'animation, Justin Roy et Laima Abouraja-Gérald. Nos invités étaient Andrew Bouy-Nouyen et Sophie Morin. À la recherche, Jeff Desilets. À la coordination, Anne-Marie Soucy. Gabriel Vigneault-Gendron a fait le montage et le mixage. Un grand merci à Geneviève Bergeron pour sa vision. Un immense merci à l'équipe du Centre Phi. À la production, Stéphanie Lallier. Au son, Philippe Rochefort. À la réalisation vidéo, Kevin Delamour. Et Charlie Poirier-Boutillette était à la caméra. Un merci tout spécial au Matelas Loop, disponible en exclusivité chez Meubles RD.